Royaume de Dahua, préfecture de Tiande, barrière céleste. Aujourd'hui est le jour de la mort de Luo Tianfeng, causée par la collusion avec les démons. Il a été jeté du haut d'une falaise. Une femme s'est présentée en disant que le nouveau-né était un garçon. Le bébé en pleurs a été confié à sa mère. La femme est heureuse de voir son enfant. Elle se tourne vers la servante, qu'elle appelle Chun-er. La femme lui tend son enfant. Elle demanda à la servante de promettre qu'elle s'occuperait de Luo Yi. Chun-er l'a promis à sa maîtresse. La femme va maintenant retrouver son frère Feng. Ce sont les derniers mots qu'elle a prononcés. Une voix inconnue demanda ce qu'il fallait faire du jeune maître Yi, car la seconde dame était elle aussi décédée. La famille Luo avait toujours apprécié les prouesses martiales. S'il avait réellement des capacités, il devrait être capable de se battre pour son statut. L'homme a mis la jeune fille à la porte avec son nouveau-né en disant qu'elle ne méritait plus de rester ici. La jeune fille tente de calmer le jeune maître qui pleure. Désormais, ils dépendront l'un de l'autre. Elle a travaillé tout le temps avec un enfant dans les bras. Les saisons se succèdent et le jeune homme grandit. 6 ans plus tard, il essayait de se cultiver d'une manière ou d'une autre. Mais en réponse, du sang a jailli de sa bouche. Il était né avec un physique faible. À cause des méridiens bloqués, il n'avait pas le moindre talent pour la culture. Alors pourquoi Dieu lui a-t-il fait subir cela? Quelqu'un lui a crié dessus parce qu'il était toujours assis là à ne rien faire. Ce type se prend-il encore pour le jeune maître de sa famille? Il y avait des gens qui s'entraînaient tout autour. Le garçon sortit. L'homme en robe verte a supposé que ce gamin était venu prendre une autre technique. La raison pour laquelle ce gamin est encore capable de tenir debout jusqu'à présent est qu'il est le petit-fils du patriarche. Sans cela, il aurait été expulsé de la famille Luo il y a bien longtemps avec ses terribles talents. Ce gamin pratique la technique des marées depuis plus de 10 ans et n'a même pas franchi le premier stade. Il est vraiment une perte de temps, car même un artiste martial ordinaire pourrait franchir le premier stade en seulement 3 jours avec la culture de la technique de marée. L'instructeur en chef Luosan est arrivé. Il le domine de son énorme physique. Luosan est l'instructeur en chef de la salle extérieure de la famille Luo. Luo y regarde l'instructeur d'un air incertain. Luosan lui a donné un coup de poing pour une raison quelconque. Son fils, qui était autrefois un génie doué, est aujourd'hui complètement infirme. Lui aussi n'a pas le droit d'être en bonne santé, puisqu'il est à moitié infirme. Même les autres comprirent que l'instructeur en chef n'était pas raisonnable. Quelle était la faute de Luo Yi, si c'était son fils qui était handicapé par les conséquences de son propre entraînement? Luo Yi a beau être un sale gosse, il reste le petit-fils du patriarche. Luosan profite de l'isolement du patriarche pour le blesser gravement. Luosan était désormais un expert au 8e échelon du royaume de Hutian. Il n'a rien à craindre. Le père de Luo Yi a été puni par la loi familiale pour avoir été de connivence avec un démon. Personne n'essaierait de punir un expert pour des déchets sans valeur. La nuit a été agitée par des éclairs. Chun-er se tenait au-dessus du lit de Luo Yi. Elle demande au jeune homme de se réveiller. S'il lui arrivait quelque chose, elle ne pourrait plus regarder ses parents morts dans les yeux. Et pourtant, un miracle s'est produit. Quelque chose de vert a frappé son corps. Il est clair que ce type n'était pas habitué à ce qu'on lui mette quelque chose dans le corps. Ses cris ne font qu'accroître l'inquiétude de la femme. Quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pour être plus précis, ce n'était pas lui. C'était celui qui avait possédé le gars. Son dernier souvenir est qu'il faisait des heures supplémentaires. Il est vraiment mort de surmenage. Soudain, de nombreux souvenirs lui reviennent en mémoire. La tasse d'une femme contenant un liquide quelconque s'est renversée. Le jeune maître s'est réveillé et il allait bien. Mais les larmes lui montent aux yeux. Elle remercie le ciel qu'il soit réveillé. Je me demande si ce type n'a pas été réincarné. Ce Luo Yi, dont il avait pris le corps, avait vécu une vie encore plus inutile que la sienne. Après avoir été malmené pendant 16 ans, il a été battu à mort par un simple instructeur. La femme a demandé à l'homme s'il ressentait un quelconque malaise dans son corps. Le garçon s'est rendu compte qu'il semblait avoir le même destin que ce monsieur. Ils ont tous deux perdu leurs parents, mais il a tante Chun pour s'occuper de lui. Il a rassuré sa tante en lui disant qu'il allait bien maintenant. Chun répondit qu'il avait encore besoin de se reposer, car ses blessures n'étaient pas encore complètement guéries. Comment Luosan pouvait-elle faire une chose aussi cruelle à son jeune maître? Si le second maître était encore là, cet insignifiant instructeur ne pourrait rien faire contre Luo Yi, même si Luosan avait appelé 100 personnes avec lui. Si la valeur d'une personne est déterminée par ses prouesses martiales dans ce monde, alors elle devra devenir la plus forte pour continuer à vivre dans cette vie isolée. Une fois qu'il serait devenu assez fort, il se vengerait du propriétaire original de ce corps. Bien que ce coup-ci ait perdu le maître précédent, la cage thoracique qui devait être brisée s'est rapidement rétablie. Ce corps semble avoir subi un certain changement. Il s'agit d'un monde de culture où la force d'une personne est illimitée lorsqu'elle atteint le 10e stade du royaume houtien. Il peut interagir avec le ciel et la terre, ce qui le mène au royaume inné. Cependant, il est extrêmement difficile de percer le royaume inné. Il doit d'abord s'entraîner. Dans ce monde, les techniques martiales peuvent être classées en 5 attributs différents. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'ancien propriétaire cultivait la technique de la marée.
l'une des meilleures techniques de la tribu O. C'est à cause de ces méridiens bloqués que le flux de la technique de la marée lui causait une immense douleur. Il s'est passé quelque chose, et il y a maintenant de l'eau tout autour de lui. Il a franchi la première étape de la technique des marées. Le corps a changé depuis sa renaissance. Avec un tel talent, il peut certainement devenir beaucoup plus fort. Il s'agissait du domaine de la famille Luo, qui vivait ici depuis plus de 1000 ans dans le royaume de Dahua. Luo Yi, petit-fils du patriarche et fils de Luo Tianfeng, avait été exilé pour vivre dans la colonie de serviteurs. Pendant tout ce temps, il apprend la technique de la marée. Il a commencé par le bas et a pu atteindre le 5e stade de la technique des marées en seulement 3 mois. C'était une vitesse stupéfiante. Le titre de jeune maître de la poubelle allait bientôt disparaître. Les serviteurs de la rue disaient que le jeune maître Yi était un dur à cuire. Cela fait déjà 3 mois, et il fait toujours semblant d'être malade à cause des coups de Luo San. Il n'a atteint que le 5e stade, mais il ne peut toujours pas vaincre Luo San, qui est au 8e stade. Et l'homme qui a permis à Luo San de faire cela est encore plus déplacé. S'il a eu une vie aussi horrible, c'est à cause de son père, qui a été puni pour les règles de la famille. Luo Tianfeng était le plus fort de sa génération, mais à cause d'une collusion avec des démons, il a été jeté dans l'abîme, et son corps n'a jamais été retrouvé. Pour s'en sortir, il ne pourra compter que sur lui-même. Seuls les disciples ayant atteint le 5e échelon pouvaient apprendre les techniques de marée les plus élevées. Il se demandait comment les obtenir sans révéler son pouvoir. Toutes ces idées ne mèneront à rien de bon. Luo Yi s'entraîne dur depuis 3 mois. Il trouvera peut-être un moyen, un pavillon pour laver le linge. Les serviteurs de la salle extérieure de la famille Luo. L'homme disait à la jeune fille de faire ce qu'on lui demandait, mais son travail est terminé pour la journée. Son travail sera terminé quand il le dira. Il désigne Lady Onger. Elle est la fille de la 6e dame et porte ses vêtements. Si elle les lave, son travail sera terminé. Mais son jeune maître est malade, elle doit donc venir lui préparer des médicaments. Elle demande au directeur Liang d'avoir pitié de cette misérable servante. Elle dit donc que son invalide est plus important qu'elle, la fille de la 6e dame. Shuner lui dit d'arrêter de dire des choses méchantes à l'égard du jeune maître Yi. Onger lui demanda si elle voulait vraiment mourir à ce point. Et la femme voulait déjà frapper sa tante. Luo Yi arrive en racontant qu'elle a osé toucher Tante Chun. Elle veut mourir. Le gars l'a défendu. Il a donné un coup de poing à Onger. La fille de la 6e dame est tombée à terre. Tante Chun n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du jeune maître Yi. Onger ne cesse de répéter que ce type ne sait pas ce qu'il fait. S'il la tue, il ne s'en sortira certainement pas. La 6e dame ne laissera pas tomber. Mais pensait-elle vraiment que c'était la raison pour laquelle il s'arrêterait? Il a tué cette femme. Le directeur a demandé que ce serviteur soit gracié. Si Luo Yi s'entend des ragots sur ce qui s'est passé, il subira le même sort que cette femme. Shuner ne comprenait toujours pas ce qui était arrivé au jeune maître. À partir de ce jour, personne n'osera plus malmener Tata. Onger était au 4e stade de la technique de la paume enflammée, mais elle ne pouvait pas non plus blesser le jeune maître. Le jeune maître n'était plus l'ordure que tout le monde connaissait. Le vent soufflait désormais dans une autre direction. La tante a demandé à Dieu de les bénir et de leur accorder sa protection. Luo Yi lui fit remarquer qu'elle ne devrait pas pleurer si souvent. C'était mauvais pour sa santé déjà fragile. Il lui suggéra de rentrer bientôt chez elle. Le jeune maître n'aurait pas dû faire ça. Elle est déjà vieille et elle ne se soucie pas de ce qui lui arrive. Il ne pourra parler à personne du pouvoir qu'il a utilisé aujourd'hui. Mais il a dit à sa tante de ne pas s'inquiéter, car l'homme s'occuperait de tout. Luo Liang, qui a vu sa force aujourd'hui, n'est pas idiot et fera le bon choix. De plus, le royaume de Dahua est très strict lorsqu'il s'agit des hauts responsables. Même un prince inutile ne peut s'opposer à un serviteur. 1 mois plus tard, il continua à cultiver la technique de la marée. Enfin, Luo Yi était au sommet de la 5e étape. Maintenant, pour atteindre le 6e niveau, il n'a besoin que d'une technique du même niveau. Il pourra alors facilement faire une percée. Malheureusement, il ne dispose pas de cette technique et doit donc trouver une solution. Il est accueilli par Luo Liang. Luo Yi a invité le directeur à discuter à l'intérieur. Demanda Luo Yi, se demandant pourquoi le directeur Liang était venu ici aujourd'hui. Luo Lian avait déjà jeté Onger du haut de la montagne. Mais le type lui demanda quand même quelle était la véritable raison de sa présence ici. Ce serviteur est venu ici pour demander pardon à son jeune maître. C'était sa faute d'avoir traité le jeune maître et la tante de la sorte. Désormais, si le maître avait des ordres, il les suivrait de toutes ses forces. Tant que le patriarche est en retrait, le parti provisoire actuel est celui qui n'a jamais été en bon terme avec Luo Tianfeng, Luo Tianba. Le jeune maître va cacher sa force jusqu'à ce que le patriarche sorte de sa réclusion. D'ici 6 mois, il aura besoin de l'aide de quelqu'un. Il s'agit d'une belle opportunité de gravir les échelons. Il doit en profiter pleinement. Même si le directeur mérite de mourir, il sera utile. Luo Yi ne lui donnera qu'une seule chance. Si le maître a besoin de quoi que ce soit, il doit absolument appeler le directeur. Luo Liang fera de son mieux pour remplir sa mission. Luo Yi a juste besoin des écritures des 6e et 7e étapes de la technique de la marée. Il se demandait s'il pouvait les obtenir. Le jeune maître peut aller les chercher lui-même, mais comme il veut cacher son pouvoir, il ne peut pas le faire.
mais c'est aussi une excellente occasion pour lui de tester Luo Liang. Il serait capable de trouver les écritures des 6e et 7e stades en 3 jours. Tant que le directeur est loyal envers lui, il ne restera pas sans récompense. Il remercie le jeune maître. Luo Liang cultive l'attribut métallique, centralisant la technique de l'or. Alors à quoi servent ces techniques de marée? En fait, son neveu cultive la technique de la marée. Récemment, il a atteint le 5e stade. Mais il n'a pas d'écriture, et sa culture s'est donc arrêtée. C'est pourquoi Luo Liang est venu chercher des techniques ici. Mais il doit aussi savoir que les techniques de la salle intérieure ne doivent pas passer dans la salle extérieure. Si elles sont transférées dans le hall extérieur, il y aura des hommes courageux qui les réécriront et les vendront. Ils seront exécutés publiquement. Le frère Hong n'a pas à s'inquiéter. Son neveu ne vit pas à Tiandu. Dès qu'il aura appris la technique, il partira d'ici immédiatement. S'il arrive quelque chose, il en prendra l'entière responsabilité et ne tirera pas son frère vers le bas. Il a demandé une faveur. Il s'agit d'une pilule condensatrice de QI. Elle vous permet d'improviser votre QI et durera 6 mois. Que le frère prenne cela pour de la sincérité de Luo Liang. Hong lui a dit d'attendre ici. Il revient tout de suite. 1 heure plus tard, il fit enfin ce que son frère lui avait demandé. Il ne devait pas perdre ou gâcher ses techniques. Luo Liang n'oublierait jamais la faveur faite par frère Hong. S'il a besoin d'aide à l'avenir, il ne manquera pas de venir. Au moins, il n'a pas déçu la confiance du jeune maître. Il a terminé la tâche avant la date limite, ce qui lui vaut quelques points. Luo Liang était heureux de ne pas avoir déçu le jeune seigneur. Luo Yi l'a félicité. Le jeune seigneur sera à jamais le seul maître de Luo Liang dans cette vie. Il exécutera sans hésiter tout ordre qui lui sera retiré. Luo Yi apprécie sa loyauté. Désormais, il ne peut plus s'agenouiller lorsqu'il est assis ici. Luo Yi a appris par Chun que Luo Liang l'avait suspendu des travaux ménagers. Elle est la tante du jeune maître. Il serait inapproprié qu'elle travaille de là. Ses options sont limitées, mais c'est la seule chose qu'il puisse faire. Il vaut mieux qu'il n'aille pas trop loin, car cela pourrait attirer l'attention des autres. S'il a besoin d'autre chose, il trouvera lui-même un gérant. Ce serviteur a été imprudent de partir maintenant. Le jeune seigneur réfléchit attentivement à ce qui concerne Lady Beia. Il doit reconsidérer les choses qui ont été faites pour que les plans du seigneur ne tombent pas à l'eau. 3 mois plus tard, c'était l'hiver. Les 6e et 7e étapes étaient vraiment difficiles. Il lui a fallu 3 mois pour atteindre le milieu de la 7e étape. Il ne reste plus qu'1 mois avant le début du tournoi de talent de cette année. Il devait prouver ses compétences et entrer dans le palais des vainqueurs de compétences martiales. D'ici là, personne ne devrait pouvoir l'arrêter. Luo Yi est sûr d'être en sécurité après avoir atteint le 7e stade. Lorsqu'il aura dépassé le domaine du Shutian et atteint le domaine inné, l'heure de la vengeance aura sonné. L'ancien Luo Yi doit regarder et apprécier sa cruelle revanche sur ceux qui ont malmené l'ancien maître du corps. Tante Chun est venue le voir. Luo Yi lui a demandé s'il y avait des affaires à régler. La femme lui demande s'il a oublié quel jour on est. C'est le jour où sa mère est morte. C'est aujourd'hui que madame et le second maître sont morts. Elle a proposé de leur rendre visite et de faire des prières. Ils l'ont fait. Techniquement, il était leur fils et devait leur rendre hommage. L'homme n'a pas hésité à se prosterner devant eux à plusieurs reprises. Bichun demande au second maître et à la dame comment ils se sentent à l'étage. Elle veut les rejoindre pour continuer à les servir. Mais le jeune maître est encore si jeune qu'elle doit l'accompagner. Le jeune maître avait tellement grandi. Elle regrettait de ne pas pouvoir prendre soin de lui. Bichun avait laissé tomber le père et la mère du jeune maître. Le garçon regarde en silence, parapluie à la main, sa tante pleurait. Réveillon du Nouvel An, le festival annuel de la famille Lo. Le début de la nouvelle année est la période la plus festive. Ce n'est pas pour rien que la famille Luo est devenue la plus puissante de tout Tiangdu. Les jeunes seigneurs de la branche familiale ont l'air dignes. Les décorations et la musique sont à la hauteur de cette famille. Aujourd'hui, c'est très animé. Le second fils de Luo Hao se précipita et cria à tout le monde de s'écarter de son chemin. Ce sont eux qui ont brutalisé le jeune monsieur He. Il a décidé de leur insuffler un peu d'intérêt. La glace a atteint le porteur. Il a failli tomber à la renverse. Mais Luo Yin ne parlait que d'un léger intérêt. Il serait désagréable qu'il meure ici. Luo Tianbas devrait simplement attendre le moment du paiement complet. Alors que tout le monde regardait l'homme tomber, Luo Yi marchait dans la direction opposée. Obélisque des ancêtres de la famille Lo. Le chef de famille et les anciens sont arrivés. Il s'agit du patriarche de la famille et de son grand-père. Sa valeur dépasse l'entendement. Il a fait taire tout le monde avec sa seule aura. On ne peut pas faire ça sans une grande puissance. Luo Tianba encourageait les gens à boire et à faire la fête, même après la mort de son frère. Il se battait toujours pour le pouvoir. Si le pouvoir de Luo Yi était révélé, Tianba serait le premier à s'inquiéter. La famille Lo se bat pour le pouvoir, mais cela ne l'intéresse pas. Lorsqu'il atteindra le royaume inné, il s'épargnera le drame de la famille Luo. Depuis que leur ancêtre Luo Qingfang était arrivé à Tiangdu, 29 générations s'étaient écoulées. Aujourd'hui, Lo Hong, en tant que chef de la 29e génération de la famille Lo, rend hommage aux ancêtres le dernier jour de l'année ancienne. Puisse la gloire de la famille continuer à être transmise aux générations futures. Il a ordonné que le sacrifice soit porté. Il s'agit d'une espèce adulte de ligre qui était une bête démoniaque.
Les griffes acérées de cette bête peuvent couper le japonica doré comme du tofu. La meilleure chose à propos de ce festival est le ligre. Une bête démoniaque de première classe a été utilisée comme sacrifice. Logon ordonne l'ouverture de la cage. Il engagea sa technique pour attraper la bête. Luo Yi ne savait pas de quel type de prise il s'agissait. Cela semble si surréaliste. Peut-être s'agit-il d'un pouvoir au-delà du domaine inné. La bête démoniaque n'eut même pas le temps d'attaquer qu'elle fut immédiatement saisie en plein vol. Luo Tianba trancha la bête démoniaque. Il est au sommet du royaume houtien et n'est qu'à un pas du royaume inné. Il y a tant d'experts dans ce monde. Il utilisa son pouvoir pour grimper au sommet de l'obélisque et emporta avec lui la tête de la bête démoniaque. Luo Hong ordonna à tout le monde de s'agenouiller et de se prosterner devant les ancêtres. Tous ont unanimement suivi son ordre. C'est le pouvoir pour lequel Luo Yi doit s'entraîner davantage. Un jour, il dépassera Luo Hong et deviendra le plus grand de ce monde. Il annonça le début du tournoi annuel. Ceux qui avaient atteint le 5e niveau ou plus pouvaient se rendre dans la salle de combat intérieure. Ce trésor familial est une pierre de mémoire. Ils l'utiliseront pour mesurer le niveau de force des participants. D'un seul coup de paume, elle peut déterminer le niveau de force en fonction de la mort d'une branche de palmier. Le premier était Lo Fang. Il utilisa une paume dorée décisive. Avec sa technique, il frappe la pierre. 5 pouces de profondeur. Le palmier doré résolu est au 5e niveau du stade précoce. Luo Fang descend de l'estrade. Luo Yi observe ce spectacle. Quelqu'un lui a touché l'épaule. Luo Hao était manifestement heureux de voir son 23e frère. D'autant plus qu'il ne l'avait pas vu depuis 1 an. Il a beaucoup grandi. Alors la famille Luo a amélioré le fourrage des serviteurs. Il a été arrêté par une fille. Luo Binyun est le cousin de Luo Yi. Elle est la fille du 2e oncle de Luo Tianshuang et l'un des rares membres de la famille à bien traiter Luo Yi. Ils n'ont pas vu le 23e frère depuis l'année dernière. Il aime donc toujours se cacher sous les jupes des femmes. Luo Yi répond au 17e frère que les routes sont glissantes ces jours-ci. Il ferait mieux d'être prudent lorsqu'il va quelque part. Les autres se demandaient ce qui n'allait pas chez ce petit morveux d'aujourd'hui. Comment pouvait-il parler ainsi à son 17e frère? Il avait été réduit en bouillie il n'y a pas si longtemps, d'un simple coup de poing de Luo San. On dirait qu'il a été battu à plate couture. Luo Hao n'était pas du tout satisfait de ce que le type lui avait dit. Il vient d'apprendre qu'hier, son frère a fait une chute brutale au milieu de la rue. Il est un peu inquiet, c'est tout. Luo Hao remarque que sa bouche est trop grande. Il semble que personne ne lui ait appris à respecter ses frères aînés. C'est pourquoi le 17e frère doit lui apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Luo Binyun lui a dit d'arrêter de le provoquer, car il ne pourrait pas le gérer. Aujourd'hui, c'est le tournoi annuel, et il ose semer le trouble. Je suppose qu'il n'a pas peur d'être puni par les anciens. Puisqu'il y a un tournoi à partir d'aujourd'hui, il laissera Luo Yi partir, mais après ce jour, il ferait mieux de se méfier. Luo Yi remerciait Binyun. Elle l'a traité de garçon stupide et lui a dit que si sa sœur ne le protégeait pas, qui d'autre pourrait le faire? Luo Hao est vicieux de nature, et elle craint qu'il n'essaie de se venger de Luo Yi à l'avenir. Cette fois, Luo Yi a été trop impulsif. Mais elle ne doit pas s'inquiéter, car il y a des règles familiales. Même lui n'oserait pas les enfreindre. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il était soudain devenu si confiant. L'évaluation du pédigré est terminée, mais Luo Yi n'était toujours pas apprécié. Il s'agit du célèbre jeune maître perdant de la famille Liu. Ce garçon est certainement la punition de Dieu puisque son père était avec les démons. Il a 23 ans et veut encore être apprécié. Il veut certainement se mettre encore plus dans l'embarras. Luo Tianba voulait lui interdire de passer le test, mais Luo Hong a ordonné à Luo Yi de le passer. Le dernier de la lignée principale du clan, Luo Yi, allait être évalué. Luo Binyun l'arrête et lui demande s'il est vraiment sûr de sa décision. Il lui a dit d'attendre et de voir ce qui se passerait maintenant, après qu'il ait été évalué. Cet enfant stupide cache des secrets à sa sœur. Il était temps pour Luo Yi de faire ses preuves. Il heurte la pierre d'évaluation. La profondeur était de 5,3 pouces. Il utilisait les arts de la marée. Il se trouvait au 5e niveau de l'étape intermédiaire. D'autres se demandaient s'il s'agissait bien du même perdant né avec des méridiens bloqués. À l'âge de 16 ans, il avait atteint le milieu du 5e niveau. Cela signifie qu'il avait déjà atteint le niveau 5 au moins l'année dernière. Ce n'est rien de moins qu'un génie. Le vieil homme a félicité le jeune maître Yi. Le passé Luo Yi aurait dû s'en rendre compte. C'est à lui seul que revient toute la gloire. Il s'est enfin débarrassé du jeune gentleman miteux, et ce qui le préoccupe le plus, c'est son oncle. Mais ce n'était pas tout ce qu'il avait dans sa manche. Luo Tianba ne comprenait pas comment il avait pu devenir aussi puissant. À ce stade, l'évaluation de l'arbre généalogique principal est terminée. Il commence maintenant à évaluer les enfants de la branche familiale. Le garçon descendait, et sa sœur l'attendait déjà. Elle lui demande quand il a atteint le 5e niveau, et pourquoi il n'a rien dit à Luo Binyun. Il semble avoir besoin de trouver une excuse plausible. Son cadet Yi s'est très bien débrouillé. Luo Yi répondit que c'était une longue histoire. C'est lorsqu'il a été battu par Luo San il y a 6 mois. Alors que l'homme était au bord de la vie ou de la mort, un vieil homme est apparu. C'est le vieil homme qui lui a fait avaler une pilule étrange, et après cela, ses blessures se sont complètement rétablies. Mais il a également cessé d'avoir des difficultés à s'améliorer.
Luo Binyun ne comprenait manifestement pas quel genre de pilule lui permettait de passer de rien au 5e niveau, en 6 mois. Il bénéficie d'un soutien incroyable, personne ne peut encore lui faire quoi que ce soit. Luo Yi n'a plus qu'à attendre un peu. Et après cela, quelque chose de très bon se profile à l'horizon pour tous ceux qui l'admirent. À la fin de cette année, en plus des 4 membres de la famille principale et des 12 personnes des familles secondaires, ceux qui ont atteint le niveau 5 pourront entrer dans le palais de bataille intérieur. Il y aura un lieu pour déterminer qui n'a pas atteint le 5e niveau, et ils auront un match d'élimination. Soudain, une jeune fille vole sur la scène. La bataille proprement dite est plus passionnante que ce que l'on peut voir à la télévision. Cette fille s'est occupée du reste de la population. Elle les a tous sortis de l'arène à elle seule. En termes de compétences, c'est une personne avec laquelle il faut compter. Le tournoi de cette année est officiellement terminé. Ceux qui ont gagné le droit d'entrer dans la salle de combat intérieure doivent se rassembler dans la salle de combat d'élite du palais militaire. Un peu plus tard, il se trouvait devant ce même palais. Les ennemis se croisent souvent. Des rumeurs circulaient autour de lui, selon lesquelles l'expert lui aurait sauvé la vie avec une pilule miracle. Pourquoi cet expert n'a-t-il pas sauvé son fils? Après tout, son talent était bien meilleur que celui de Luo Yi. Le 3e ancien lui a répondu que toutes sortes de racailles n'étaient pas admises ici et lui a dit de partir. Mais Luo Yi s'est aussi qualifié. Il ne devrait donc pas être considéré comme un rabatteur. Mais le 3e ancien ne l'a pas écouté et a fait demi-tour. Luo Yi ne voulait vraiment pas recourir à la force. Il s'occupe rapidement des personnes qui l'empêchent de passer. Comment ose-t-il lever la main sur la garde de fer? Ce voyou veut vraiment mourir. Il a dit à ses gars de le tuer. Il voulait attaquer Luo Yi. Mais l'homme n'a manifestement pas supporté cette situation. C'était clairement inscrit dans les règles du clan. Ceux qui manipulèrent des éclats de fer pendant leur service, quelle que soit leur identité ou leur statut, étaient impassibles de la peine de mort. Il ne devait pas penser que parce qu'il était un descendant direct de la famille principale, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ce sont eux qui ont enfreint les règles, pas lui. Au cours de ce tournoi, il a obtenu la qualification pour entrer dans le palais martial intérieur en atteignant la force du milieu du 5e stade. Toute la famille Luo est au courant. Cependant, ils osent aller à l'encontre de la règle familiale. C'est ce que cela fait. La famille a donné l'autorité aux guerriers de la garde de fer, mais ils continuent à suivre aveuglément les ordres de Luo San. Ils ne font qu'abuser de leur pouvoir, ce dont ils devraient avoir honte. Luo San lui-même est apparu devant lui, encore une fois. Ce vieux chien veut essayer de se battre, mais une voix se fait entendre de loin, demandant ce qu'ils font. C'était Luo Tianba. Après avoir regardé la série pendant si longtemps, il décide enfin d'être une bonne personne. Il est juste en train de tester le gars. Aujourd'hui, la vie de Luo Yi sera un peu meilleure. Tianba demande ce qui se passe ici. Luo Yi a reçu l'autorisation d'entrer dans la salle de combat d'élite, mais Luo San ne le laisse pas faire. Il espère que son oncle prendra les mesures qui s'imposent. Il demande à l'oncle de lui donner son avis sur la situation. Tianba a demandé si ce type disait la vérité. Luo San a tout nié. Il a affirmé que c'était le type qui avait essayé de passer par la porte d'entrée sans dire un mot. Les gardes l'ont donc arrêté, mais il a fini par les blesser gravement. Luo San ne pensait pas le déranger intentionnellement. Tianba demanda si c'était vrai. Quelle belle paire d'acteurs! Ils veulent annuler ses qualifications. Ils doivent s'amuser à le regarder. Mais la première chose que le garçon a faite a été d'appeler le 3e ancien et de tout lui raconter. Maintenant, il ose mentir à son oncle devant tout le monde. Luo San pense-t-il que Tianba peut voir clair dans ses mensonges? Tianba se dit, depuis quand ce gamin est-il devenu si intelligent et habile avec les mots? Il sait maintenant comment rejeter sournoisement la faute sur autrui. Et il utilise son nom pour faire taire l'oncle. Il semble que ce gamin ne puisse plus être sous-estimé. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Tianba dit à Luo San d'écouter attentivement ce que disent les gens la prochaine fois. Luo San a répondu qu'il comprenait tout. Tangba dit à Luo Yi de le suivre. Lorsque les participants entreront dans le palais de bataille intérieur, ils pourront choisir une technique de combat sacrée de la salle de combat sacrée. La salle de combat d'élite est le cœur de la famille Luo. Elle renferme des écritures préservées depuis Baolens. Il suffirait de choisir l'une d'entre elles pour que tout se passe bien. Sur ordre du patriarche, Luo Tianba a fait venir des disciples du palais martial intérieur pour jeter les écritures. Un homme est sorti et a demandé ce qui se passait, si cela faisait déjà un an. Il espérait que le patriarche allait bien. Tianba remercia l'aîné pour sa sollicitude. Cet ancien avait l'air de regarder un endroit en particulier. Luo y remarqua que l'expression de son visage était incroyable. C'était comme s'il pouvait voir à travers le gars. L'aîné répondit que les jeunes arbres n'avaient pas l'air mal en point cette fois-ci. Ces personnes peuvent entrer, et Tianba doit leur expliquer les règles. C'est le premier étage de la salle des guerriers sacrés. Il est divisé en 6 catégories principales basées sur la nature de la technique. Les types peuvent vérifier leurs attributs en fonction de leur couleur. Ils n'ont accès qu'aux écritures de cet étage. Rien ne peut en être retiré. Ils peuvent les écrire. Ils ont exactement 2 heures. Et à l'avenir, s'ils veulent avoir à nouveau accès à ce lieu pour apprendre d'autres techniques martiales, ils devront prouver leur valeur.
La première technique martiale qu'ils choisissent est extrêmement importante. Ils ne peuvent consulter les écritures qu'au premier étage. Le deuxième étage est interdit. Le garçon a remarqué qu'une forte aura se dégageait du bout des escaliers. L'aîné est probablement en train de le surveiller. Maintenant que sa technique de marée avait déjà atteint le sommet du 7e niveau, il avait besoin d'une écriture de 8e niveau pour progresser. Mais il ne semble pas y avoir de techniciens de niveau 8 à cet étage. Ils sont peut-être au 2e étage. S'il essayait d'y monter avec sa force actuelle, il mourrait probablement. Il décida de mettre cela de côté et de chercher une autre technique à cultiver. Il a trouvé les techniques de l'arrangement de nuages de palmiers, le corps de lumière fluide, les écritures de l'épée d'azur. Mais ce qui a attiré son attention, c'est la technique de la pluie de courant éthérée. Ce nom semble intéressant. S'il pouvait comprendre le flux de pluie éthérique au 3e niveau, il pourrait comprendre un peu la véritable signification du bâton d'eau. La véritable signification du mât d'eau est l'une des plus puissantes au monde. C'est étrange. Après tout, ne devrait-il pas être placé à un étage plus élevé? Ce n'est que le 1er niveau. Il décida de se pencher sur d'autres techniques, qui seraient bien plus utiles au début. 2 heures plus tard, leur temps est écoulé. Dans 2 mois, les garçons entreront dans l'île du ruisseau des nuages pour s'entraîner. L'oncle espère qu'ils profiteront de cette période pour se concentrer sur les techniques martiales qu'ils ont apprises aujourd'hui. Et qu'ils se battent pour une partie de la famille Luo sur l'île du ruisseau des nuages. D'après les paroles de Tianba, Luo Yi avait suggéré qu'ils allaient peut-être se battre pour quelque chose sur l'île du torrent de nuages. Tout le monde a accueilli le jeune maître. Bichen et Luo Liang sont sortis pour l'accueillir. C'est le pavillon du ciel brûlant qui a été ouvert pour le jeune maître. Luo Binyun est venu féliciter le petit Yi. Luo Yi l'invita à entrer. Elle avait entendu dire que ce pavillon au ciel brûlant était généralement offert à la 2e génération d'une famille. Il n'était pratiquement jamais donné à ceux qui appartenaient à la 3e génération. Si Sœur Binyun l'apprécie, il n'hésitera pas à partager le pavillon avec elle. Mais elle ne peut pas accepter un cadeau aussi généreux. Ses récents exploits semblent avoir assuré les plus hauts responsables de la famille. La fille lui demanda quelle technique il avait choisi. Le garçon répondit qu'il avait choisi la technique de l'épée. Binyun exprima son désir de lui donner une épée pour qu'il puisse s'améliorer plus rapidement. Le garçon se contenta de la remercier. Ici, les serviteurs sont placés par ceux qui sont au sommet. Il est donc normal qu'il y ait des espions parmi eux. Le garçon l'a remercié pour l'avertissement. Un peu plus tard, il décide de sortir. Il y a trop d'yeux dans la résidence. L'endroit le plus sûr est la tombe de Luo Tianfeng. C'est exactement le genre d'endroit où personne n'irait. Mais étonnamment, il y avait déjà quelqu'un d'assis. Le vieil homme a dit qu'il était venu ici aussi. C'était le patriarche. Luo Hong a dit que Luo Yi devait le détester. Lui, en tant que grand-père du garçon, ne pouvait pas remplir son rôle. Mais il ne peut pas dire s'il a de la haine pour son grand-père. Luo Yi n'a même aucun souvenir de lui. Comme il est le patriarche, il est normal qu'il ait beaucoup de choses que le garçon ne peut pas comprendre. Maintenant, il veut dire quelque chose. Malgré tout, il reste un membre de sa famille. Le patriarche espère que le garçon s'en souviendra. Il s'agissait d'une technique de marée de 8e à 10e niveau. Luo Hong ne sait pas quelle méthode ce type a utilisée pour cacher sa véritable force. Après tout, même lui n'a pas pu la révéler pour la première fois. Cependant, il doit améliorer cette méthode pour qu'elle soit plus efficace. Il doit toujours être sur ses gardes, comme on l'attend du patriarche d'une famille millénaire. Ses connaissances et ses observations sont extraordinaires. Cette technique lui est tombée entre les mains au bon moment. Sa technique de marée pouvait enfin atteindre le niveau 8. Le 8e niveau est beaucoup plus difficile que le 7e. Mais depuis, il l'a appris par cœur. Bien que Luo Hong soit le patriarche, il a choisi un endroit aussi stérile pour donner les écritures à son petit-fils. Les règles sont en effet très strictes. Il pense qu'il est préférable de détruire l'épreuve dès que possible. Le patriarche lui a fait cette faveur. Il ne veut pas le déranger davantage. Cela fait 2 mois, après avoir atteint la fin du 1er niveau de la technique de la boule d'azur. La lumière de cette épée est capable de se répandre en centaines de faisceaux lumineux aiguisés. Il l'avait déjà cultivé jusqu'au 7e niveau, mais cela n'avait rien amélioré du tout. Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Soudain, il se rend compte de la pluie de courant éthérique. Il est en train de l'obtenir. Luo Yi utilisa un flux de ki d'épée. C'était un coup incroyablement puissant. Les autres personnes tremblaient devant le pouvoir qu'elles ressentaient. La pluie a dû arriver juste à temps. La persévérance mène au succès. C'est la véritable technique de l'épée d'azur. Son pouvoir est extrêmement puissant. Il est sûr d'atteindre la vérité de l'eau, que personne n'a jamais pu atteindre. La technique de l'épée azur était terrifiante. Le simple fait de l'utiliser épuisait immédiatement toute son endurance. Luo Yi doit absolument se préparer à l'utiliser. Au moment de l'explosion, d'autres personnes sont arrivées en courant, se demandant ce qui s'était passé. Luo Yi ne pensait pas qu'il ferait un tel tapage. Ce n'est pas encore le moment de s'exposer. Toutes les pierres émiettées se transformèrent en glace cristalline. Cela semblait être dû à la technique de la tribu de l'eau. Seul un expert de niveau 7 peut le faire. Aucune zone de l'île n'a été touchée. Cela n'a pas pu être fait par un expert de niveau 7. Peut-être que quelqu'un du royaume inné a pu le faire. Cet expert était du même niveau que le patriarche Luo Hong lui-même.
Ils doivent signaler à la famille qu'un expert du domaine inné a été trouvé au fin fond des montagnes. Pendant ce temps, l'homme s'est assis à sa place et a mangé. Une cousine est entrée et a dit qu'elle l'avait cherché toute la journée. Luoyi lui répondit qu'il s'entraînait à la culture au pied de la montagne. La jeune fille lui demanda alors si c'était bien au pied de la montagne qu'il s'entraînait. L'homme lui répond que non et lui demande ce qui s'est passé. Il y avait un expert inconnu qui était dans le royaume inné et qui était entré dans la montagne de la famille Luo. La personne dont parlait Sir Binyun était lui. Mais quand était-il parvenu à devenir un expert dans le domaine inné? C'était quelque chose que le gars ne savait pas avec certitude. Guy lui demanda pourquoi elle pensait que cet expert était dans le domaine inné. En fait, le 13e ancien avait appris qu'il existait une aura innée qui tournait autour de l'environnement. C'était un flux. Si vous compliquez les choses avec le flux, vous pouvez faire ressortir le véritable sens de la convivialité. Un sentiment qui ne peut être appris verbalement, mais seulement ressenti, et qui peut aider un homme à entrer dans le royaume inné une fois qu'il a atteint le sommet du royaume outien. Luoyi a demandé comment la famille allait s'y prendre, mais la famille n'a encore rien fait. Elle leur a juste dit de ne pas y aller trop souvent. De plus, le 5 mars, ils iront sur l'île du ruisseau des nuages. Ils devront donc travailler plus dur pour améliorer leur technique. Luoyi dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter, car il travaillera dur. Le 5 mars, une croix fabriquée à partir d'une plante de sable. Ils sont arrivés à cheval sur le quai. Il y avait beaucoup de monde ici. Dans la famille Luo, quiconque n'est pas au 8e niveau et n'a pas dépassé l'âge de 30 ans doit suivre l'entraînement de l'île du fleuve des nuages chaque année. Plus le temps passait, plus le nombre de personnes augmentait. Comme il s'agit d'un nouveau venu, il a été affecté à son petit groupe. Sa sœur voulait l'y emmener. Luoyu, le 15e frère, était en présent. Le 23e frère est encore un nouveau venu et ne connaît pas le groupe. Il a décidé de lui présenter les personnes présentes. Lo Sing a demandé à être appelé simplement Brother Sing, ou Chauve. Luo Xing est le vice-capitaine de ce groupe. Luoyu espère que son frère ne s'offusquera pas de son caractère. Lo Yi répond qu'il est simplement franc. Il demande également de ne pas l'appeler 23e frère, car cela donne l'impression qu'ils sont étrangers. Ils peuvent l'appeler le petit Yi. Lo Sing le trouve très intéressant. Une fois qu'ils auront atteint l'île du ruisseau de nuages, Luoyi pourra lui poser des questions s'il en a. Luoyi suggère qu'ils s'entendent bien. Après tout, cela fait 1 an qu'ils coopèrent. Il est enfin arrivé. Cette année, c'est le 3e oncle qui dirigera l'équipe. À ses côtés se trouve son fils, Luoyan. 5 groupes sur le premier navire. Il dit aux 5 groupes de descendre et de monter à bord chacun de leur côté. Comme ils constituent le 3e groupe, ils embarqueront sur le premier navire. Ils vont enfin naviguer. Sa sœur s'est approchée de lui. Le type a demandé si Sir Binyun allait bien ou non. Luo Hao était également présent. Luo Hao est une personne très rusée et mesquine. Il ne s'est probablement pas encore remis de ce que ce type lui a fait subir en début d'année. Lorsque Luo Yi était à la maison, Luo Hao n'osait pas se venger de lui. Mais maintenant qu'il se rendait sur l'île du fleuve des nuages, sa vengeance pouvait encore porter ses fruits. L'île du ruisseau des nuages est un endroit extrêmement dangereux. Il est donc facile d'y mutiler ou même d'y tuer quelqu'un. Une fois qu'il aura atteint l'île, il devra rester dans son groupe. Ainsi, Luo Hao n'aurait pas l'idée de lui faire quelque chose. Luo Yi décida d'écouter les conseils de sa sœur. Luo Yi se demande quelle est la taille de cet océan. Dans un rayon de 500 km autour de la ville se trouvent les eaux territoriales. Au-delà de 500 km se trouvent les eaux territoriales extérieures, et le courant nuageux de l'île se trouve à la limite des eaux territoriales extérieures. Et peu de gens savent à quoi ressemblent les eaux territoriales extérieures. La légende veut que ce soit un endroit où les bêtes démoniaques se promènent librement, car les humains n'ont pas le droit d'y pénétrer. Récemment, les eaux territoriales extérieures ont été chaotiques lorsque la famille Su est sortie. Ils ont été accueillis par une bête lézard de niveau 9. La jeune fille espérait que ce voyage se déroulerait sans encombre. Ce monde est rempli d'artistes martiaux et de bêtes démoniaques. Une fois qu'il aura atteint le royaume inné, il voyagera certainement dans cet univers. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Une bête démoniaque a envahi le navire. C'était en effet une énorme bête démoniaque, qui ressemblait même à un dragon dans une certaine mesure. Cette bête démoniaque commença à détruire le navire. Et là, devant lui, il y avait sa sœur. La jambe de la pauvre fille était coincée. La bête démoniaque voulait à nouveau attaquer le navire. Mais Luo Yi a réussi à l'aider à temps. Ce lézard est vraiment courageux, mais la famille Luo n'est pas du genre à se laisser faire aussi facilement. Le 3e oncle de Luo Tianxing était arrivé. La technique de feu du 3e oncle avait déjà atteint le 9e degré. Luo Tianxing voulait tuer cette bête. Il frappa la bête démoniaque. Luo Tianxing cria pour bloquer cette bête. Les autres disciples commencèrent également à frapper la bête démoniaque. C'est ainsi que le 3e oncle l'a finalement achevé. Tout le monde criait que le 3e oncle avait tué la créature marine. Ils sont sauvés. C'était comme si le 3e oncle était loué. Il y a tellement d'experts dans la famille de l'eau qu'il se demande combien il y en a encore dans ce monde. Il est certain qu'il atteindra le sommet de ce monde dans cette vie. Ils sont enfin arrivés sur l'île des nuages. Le brouillard y est énorme. Et c'est ici qu'ils vont devoir vivre pendant une année entière. Le camp de la famille de l'eau est plus loin. Si quelqu'un est gravement blessé, il ne doit pas revenir ici pour guérir.
Sinon, il risque de mourir accidentellement. Il y avait des soldats du pays d'Ahua ici. La famille Luo n'est pas la seule à pouvoir s'entraîner ici. Luoyi dit à Sœur Binyun de se reposer. Elle a demandé à Luoyu de s'occuper du jeune Luoyi pendant que la jeune fille se rétablissait. Après avoir consommé la pilule du dragon tigre, chacun d'entre eux serait en mesure d'inspecter et d'évaluer la situation des différents groupes. Cette pilule permet à un artiste martial du royaume houtien d'atteindre le stade suivant 6 mois après l'avoir consommé. Une fois qu'il a atteint le 9e stade et qu'il la consomme, il peut facilement atteindre le 10e stade. Pendant les 3 premiers mois, il n'effectuerait aucune mission, mais s'entraînerait contre des bêtes démoniaques de niveau 5 et 6. Il y a ici une bête démoniaque qui dépasse le 5e niveau. Bien que leur niveau soit bas, leur nombre est énorme. S'il les énerve tous, la situation ne sera pas bonne. Je pense qu'il vient par ici. C'est une bête démoniaque de niveau 5, un sanglier hérissé. Bien qu'il ne soit pas rapide, sa défense n'est pas faible. Ce sont ses yeux qui sont son point faible. Luoyi n'a pas l'intention de reculer après le premier combat contre la bête démoniaque. Il doit cacher sa force. Il pense donc qu'il ne peut utiliser que la force du milieu du 5e stade pour faire face à ce sanglier. Un sanglier l'aperçoit et décide de l'attaquer. Il s'est précipité sur le protagoniste. Il réussit à esquiver son attaque. Mais cette bête démoniaque est trop rapide pour s'y adapter. L'animal était dangereusement proche de l'homme. Mais Luoyi gela ses pieds pour le frapper à nouveau. Il a utilisé sa technique. La technique des marées ne l'affecte pas vraiment. Son crâne est très dense. Il décida donc de l'affronter à l'aide d'une épée. Luoyi est venu voir Luoyu. Il lui a pris le bras, car il fallait qu'il sorte d'ici. Le sanglier hérissé rugit juste avant de mourir, ce qui alarma de nombreuses autres bêtes démoniaques. Luoyi doit leur couper les vivres la prochaine fois qu'il rencontrera une autre bête démoniaque. Luoyu voulait montrer comment obtenir le meilleur résultat avec le moins d'efforts possible. Il s'approcha prudemment de la bête démoniaque. La bête l'a remarqué, mais le gars a quand même décidé d'attaquer. Les bêtes démoniaques réussirent à frapper, mais cela n'eut aucun effet sur Luoyu. Il a calmement tué la bête. Il ne lui a fallu que 10 respirations pour le vaincre. Avec sa force actuelle au stade 8, il n'a aucune chance de gagner. Junior doit maintenant trouver comment combattre correctement la bête démoniaque. Les bêtes démoniaques ne compteront que sur leur instinct de mort. Il leur sera facile de les tuer s'ils peuvent contrôler et utiliser l'environnement pour progresser. Il faut du temps pour apprendre à le faire de manière professionnelle. Luoyu reconnaissait qu'il avait du talent. Il n'avait qu'à acquérir plus d'expérience en matière de combat et il réussirait à coup sûr. La technique qu'il a démontrée aujourd'hui est l'une des nombreuses façons de chasser. Ces quelques mois, ils devraient faire de leur mieux et apprendre de tout le monde ici. Les jours passent pendant la chasse. 3 jours plus tard, la jeune sœur de Binyun s'était rétablie et pouvait maintenant revenir officiellement dans l'équipe. Ainsi, la 3e équipe allait parler de la mission officielle. Luo Xing demanda quelle mission ils allaient entreprendre cette fois-ci, et à quel stade de la bête démoniaque ils allaient chasser. Il s'agirait de la bête démoniaque au sommet du 7e stade, la panthère de nuit. Une fois qu'il l'aurait attrapée, il reviendrait immédiatement ici avec sa tête. Il est maintenant extrêmement rapide, mais ils ne doivent pas s'inquiéter. Aussi rapide soit-il, il n'a que l'instinct d'une bête. S'ils élaborent un plan, il sera facile de l'attraper. Ils ont décidé de partir à la chasse, mais l'équipe ne savait manifestement pas qu'elle était observée. Ils ont fini par partir. Tianba lui ordonne, ainsi qu'à Tian Shen, d'éliminer Luoyi, mais ils ne doivent pas faire de mal aux autres. Tian Shen dit au 3e frère de ne pas s'inquiéter et d'attendre de bonnes nouvelles. Les conflits internes causent trop de problèmes. La pluie dérangeait le chef d'équipe. Après quelques jours de recherche, ils atteignirent enfin le repère de la panthère de la nuit. Le chef avait déjà réfléchi à un plan. Il proposa donc d'en discuter. Contre la panthère de nuit, il faut utiliser des techniques d'eau pour l'enfermer. La jeune sœur Yun, Jingyi et Luoyi devraient s'en occuper, car ils cultivent à combattre la technique des marais. Ensuite, Ruer et Jun'er utiliseront la technique de la racine pour attraper la bête. Xiaoyan utilisera la technique de flexion de la terre à l'endroit où la bête se tiendra pour l'assommer. Tout cela viserait la bête qui tenterait de s'échapper. Luo Yu et Luo Xian se mettraient alors en position pour porter le coup de grâce. Cette fois-ci, la panthère de nuit va certainement mourir. Tous les membres de la famille Luo doivent apprendre à planifier les choses comme le chef. Comme on pouvait s'y attendre, il a encore beaucoup à apprendre pour devenir le plus fort de ce monde. Il remarque que des personnes les suivent depuis 8 jours d'affilée. Luo Yi a l'impression que ces personnes le suivent. Il se demandait si c'était Luo Tianxing ou Luo Tianchen. S'il parvenait à comprendre pleinement la technique du corps actuel, alors il pourrait changer. Malgré tout, il devrait profiter de l'occasion pour essayer de le sentir. S'il y parvient, il pourra au moins garantir un peu sa survie. Dans ce monde, ceux qui vivent grâce à la disponibilité de l'eau sont ceux qui comprennent aussi le flux de la pluie. Les marches formées par la foudre sont des marches de foudre. Les pas de foudre sont assez rapides, mais leur utilisation consomme une partie de son QI principal. Avec sa force actuelle, à moins d'être dans une situation désespérée, il devrait éviter d'utiliser cette compétence. Le lendemain matin, Luo Yu a montré des signes indiquant que cet endroit était le nid de la panthère de nuit. Le chef va enquêter, et il devrait attendre ici.
Les autres doivent éliminer Luo Yi sans que personne ne le sache. Ils ont eu beau observer, ils n'ont remarqué aucune occasion de mettre leur plan à exécution. Il a dit à Dinger d'attendre ici. S'il était contenu, il ne devait rien faire. Le garçon était d'accord avec ce que lui disait son père. Luo Yi est constamment avec le groupe de Luo Yu. Il ne peut rien faire tant qu'ils sont près de lui. Le seul moyen est maintenant de les protéger. Une pilule spirituelle revigorante qui est absorbée par la bête démoniaque avec un mélange de formules secrètes. Et grâce à la secte des bêtes spirituelles, vous pouvez temporairement prendre le contrôle de l'esprit de la bête démoniaque. Il a fait couler son propre sang sur la pilule. Luo Yi serait honoré de mourir de ses mains car l'homme devait utiliser cette pilule. Une harpie violette s'est envolée. C'était l'occasion rêvée pour lui. Il a utilisé sa technique. Tian Shen avait accédé à l'esprit de la bête démoniaque. Dommage qu'avec la pilule spirituelle, le contrôle sur la bête démoniaque ne soit que temporaire, mais c'est déjà suffisant pour tuer Luo Yi. La possibilité de le piloter pendant une journée équivaut à l'utilisation d'une pilule de purification spirituelle. Luo Tianchen et la bête démoniaque s'envolèrent. Cela faisait un certain temps qu'ils étaient dans la grotte, et leur chef n'en était toujours pas sorti. Il a dû se passer quelque chose. Mais c'est là que frère Yu est apparu. Le nid de la panthère de nuit n'est fait que de branches et de lianes, rien d'autre. La bête dort encore profondément à l'intérieur. C'est donc le meilleur moment pour exécuter leur plan. Leur groupe a gagné. Ils ont de chance de réussir la chasse. Ils suggèrent de poursuivre. Quelqu'un a dit aux frères de Dean qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la grotte et lui a demandé ce qu'il fallait faire maintenant. Dean a répondu qu'il devait attendre encore un peu. Cette ordure inutile regretterait bientôt d'avoir renversé Luo Hao ce jour-là. Mais soudain, une bête démoniaque volante s'approcha d'eux. Le gars a dit qu'il n'était pas sûr d'être la cible de cette bête. Il a donc suggéré de ne pas mettre en colère cette bête démoniaque. Mais c'était le père qui chevauchait la bête démoniaque. Son fils se demandait comment il avait fait pour que la bête lui obéisse. Le garçon répondit qu'ils étaient entrés dans la grotte après que son père leur eut demandé où ils se trouvaient. Il a dit de préparer une embuscade à l'entrée de la grotte. Une fois qu'ils seront sortis, ils mettront leur plan à exécution. Le plan consiste à séparer Luo Yi des autres. Pendant ce temps, ils étaient dans la grotte où dormait la panthère de nuit. Luo Yu lui a lancé une pierre. La panthère noire est immédiatement réveillée par l'objet volant. Elle se dirigea immédiatement vers la pierre volante. C'était le bon moment pour réaliser le premier point de leur plan de capture de la panthère noire. Sur ordre de leur chef, ils ont enfermé la panthère noire dans un glaçon. Immédiatement après, la deuxième partie du plan a été mise en œuvre. Mais la panthère n'abandonne pas si facilement. Elle se libéra de son emprise. Mais maintenant, c'est au tour de Luo Yu. Il se précipite dans la bataille avec la panthère noire. Mais j'ai entendu quelque chose. C'était le son d'une bête ailée. C'est pour cette raison que la réaction et la vitesse de la panthère noire étaient plus élevées. Luo Yu donna un coup de poing, mais la panthère noire fut facilement esquivée. Le chef exhorte tout le monde à partir, car leur plan a échoué. Et pourquoi cette harpie est-elle apparue soudainement à un moment si peu important? Dès qu'ils sont sortis en courant de la grotte, ils ont été attendus. Luo Yu a reconnu Lording et Luo Hao. Ce sont donc eux qui ont attiré la bête volante ici. Le type répondit qu'ils essayaient juste de chasser la harpie pourpre, mais qu'elle était plus forte qu'ils ne le pensaient. Ils ont donc décidé de se cacher dans cette grotte. Luo Yu se demanda pourquoi sa carte n'indiquait pas qu'il y avait un nid de harpie violette à proximité. Mais une panthère noire était en route. Cette bête démoniaque avait failli les attaquer. Mais Luo Yu décide de bloquer son coup de poing. Soudain, la panthère noire est frappée par un objet provenant du sol. C'était Luo Ding. Luo Yu le remercia. Il l'aiderait à garder la panthère noire. La harpie violette doit être attirée ailleurs. Si la harpie et la panthère noire s'étaient jetées ici ensemble, elle ne serait certainement pas là en ce moment. Luo Yu confirma ses paroles et dit que les gars devaient s'enfuir. Luo Xingga dit qu'ils allaient attirer la harpie violette pendant qu'ils devaient tenir la panthère noire pendant 10 respirations. Luo Yu ne comprenait pas non plus pourquoi le nid de harpie à plume violette ne figurait pas sur la carte. Il semble que les personnes qui les suivent soient à l'origine de l'attaque soudaine de la harpie. Mais qu'essaient-ils de faire? Il est possible qu'ils essaient de tuer Luo Yu et Luo Ding. Mais une harpie volait déjà à leur poursuite. Luo Xing dit à tout le monde de courir vers les arbres et de s'y abriter. Ils ne peuvent pas laisser la harpie faire équipe avec la panthère noire. La harpie noire a failli tuer Luo Hao. Mais pour une raison ou une autre, la balle est passée à côté de l'homme. Luo Yi comprit que la harpie violette était sous le contrôle de quelqu'un d'autre. La personne qui veut le tuer a dépensé beaucoup d'argent. Il se demandait qui était derrière tout cela, Luo Tianchen ou Luo Tianxing. Courir constamment ne servirait pas à grand-chose. Si c'est Luo Tianxing qu'il poursuit, alors il utilisera certainement des pas rapides, comme l'éclair. Mais si c'est Luo Tianchen, il a encore une chance. C'était une grande chance pour Tiancheng. Maintenant qu'il n'y avait plus personne pour le suivre, il devait être prêt à mourir. Il donne l'ordre à la harpie violette. Elle s'est immédiatement lancée à la poursuite de l'homme qui s'est soudainement arrêté. Luo Yi était déterminé à se battre. Il a même fait l'éloge de 12 oncles. On dirait qu'il sait déjà ce que fait Tianchen et dans quel but. C'est évident. L'oncle a fait tant d'efforts pour le séparer de frère Yu. Il pense que le prix à payer pour contrôler la harpie violette est énorme.
Même Luo Tianchen reconnaissait qu'il pourrait devenir grand à l'avenir avec de telles connaissances et un tel talent. C'est pourquoi il ne devait pas rester en vie. Luo Yi pense qu'il doit faire le premier pas. Il donna un coup de poing à la harpie violette, mais celle-ci réussit à s'envoler. Ce type était très rapide et très fort. Il n'est certainement pas au milieu de la 5e étape. Luo Yi réussit à geler la bête démoniaque. Luo Tianchen décida d'attaquer pour briser la glace. Si un homme est capable de tuer un expert de rang 7 et une bête démoniaque au sommet de ce rang, alors il est un rêve au moins au rang 8. Comment cela a-t-il pu se produire? Luo Yi ne lui laissa pas le temps de réfléchir et l'attaqua immédiatement. Tian Shen lui donna également un coup de poing. Les deux forces sont entrées en collision et les ont projetées en arrière. Luo Tianchen ne devrait pas avoir l'occasion de donner une chance à ce type. Il doit y mettre toute sa force. Mais Luo Yi est déterminé. Quelle humiliation pour Tian Shen d'utiliser autant de force contre un gamin de 16 ans. Mais ce type est encore loin d'avoir gagné. Tian Shen lui assène un coup de poing écrasant. Bien entendu, le personnage principal en a souffert. Cette attaque a également eu des répercussions pour l'attaquant. Mais cet enfant ne doit pas être laissé en vie. Tian Shen décida à nouveau d'attaquer Luo Yi. Luo Yi parvint à bloquer ce coup, même s'il était couvert de blessures. Luo Tianchen en fut très surpris. L'homme frappe à nouveau d'un coup dévastateur. Mais même après lui, Luo Yi était de nouveau en pleine forme. Il est apparu clairement qu'il utilisait des marches fulgurantes. L'oncle a répondu qu'il était plutôt bon. Mais c'est la dernière chose qu'il a dite. La prochaine fois, mieux vaut ne pas se lever pour faire face à l'examinateur. Luo Yi doit sortir d'ici avant que le sang n'attire l'attention d'autres bêtes démoniaques. Le garçon s'est approché de son oncle vaincu. Puisque son épée n'était plus capable, il décida d'emprunter l'épée de Tian Shen pour un moment. Il a également retiré à son oncle la technique de l'épée de l'ombre de la 5e étoile, une technique d'apprivoisement des esprits, avec une pilule d'apprivoisement qui permet d'apprivoiser une bête démoniaque. Et cela, il le laissera aux bêtes démoniaques pour qu'il n'y ait aucune trace de sa présence ici. Tu ne peux pas retourner dans la famille pour l'instant, sinon Luo Tianxing comprendra immédiatement qui est impliqué. Et dans cet état, il ne peut même pas se défendre lorsqu'il est attaqué. Un subordonné de Luo Tianxin a rapporté qu'il n'y avait aucune information sur Tian Shen. Le jeune maître Luo Ding et son groupe revinrent au bout de 6 jours, mais ils n'avaient aucune information sur Luo Chen. Le 3e groupe est revenu il y a 2 jours à midi, mais Luo Yi n'était pas avec eux. Une fois qu'ils auront recueilli des informations sur Tian Sheng, ils devront immédiatement en informer Luo Tianxing. Tian Xing avait dit à Tian Sheng de revenir immédiatement après avoir terminé la mission, mais il était toujours absent. Il a dû se passer quelque chose, mais c'est impossible puisque Luo Yi est plus faible que Tian Chen. 6 mois plus tard, Luo Yi poursuivit sa culture. Il a enfin pu atteindre le 9e stade de la technique de la marée. Au 9e stade de la technique de la marée, il serait capable d'utiliser le pas de la foudre 6 fois de suite. Il est temps d'essayer de nouvelles capacités et de contrôler le Kui. Le soir, Luo Yi prendra la pilule du dragon tigre pour passer au niveau supérieur. Il a décidé de corriger l'erreur commise il y a 6 mois. Luo Yi lança une pierre sur la panthère noire. La panthère noire esquive cette attaque. Mais Luo Yi lui assène un nouveau coup. Il était capable de geler complètement une panthère noire à lui tout seul. Les 5 éléments de la technique de la lame d'ombre aérienne étaient loin d'être une épée de glace. Mais son pouvoir n'est certainement pas à sous-estimer. Soudain, il entend des gens crier. Des membres de la famille Luo et d'autres étrangers se tenaient là. Il s'est avéré que la famille Luo était entourée par les gens de la famille Song. Cette épreuve n'a pas été épargnée par les éternelles querelles de famille. Les gens de la famille Zhou leur ont donné la menthe religieuse. La famille Song voulait sa tête, bien sûr, mais elle voulait surtout quelque chose d'autre. Il s'agit des chefs des membres de la famille Luo. Comment ces bâtards de la famille Song osent-ils s'en prendre aux chefs de la famille Luo? Même avec des pouvoirs, vous devez vous inquiéter pour votre vie. À l'origine, la famille Luo n'avait rien à voir avec Luo Yi. Cependant, le chef de la 11e équipe a donné le médicament à la sœur de Binyu. Il doit donc lui rendre l'appareil. Il lui suffit de ne pas révéler son identité. Les hommes de la famille Luo étaient encerclés et perdaient clairement la bataille. Mais un inconnu vêtu d'un manteau est venu les défendre. Il s'occupe rapidement de la famille Song. Des cadavres humains commencèrent à tomber du ciel. D'autres n'ont pas réalisé ce qui venait de se passer. L'étranger a également décidé de s'occuper de l'autre moitié. Cette attaque est dirigée contre l'homme aux cheveux verts. L'inconnu le fige. Il songe déjà à partir, mais le gars l'a arrêté. Le plus âgé ne veut surtout pas montrer son identité, donc le plus jeune ne la lui demandera pas. Mais le plus jeune remercie le plus âgé de leur avoir sauvé la vie. Cet homme est au moins à la 8e étape. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il les avait sauvés. Quelqu'un a supposé qu'il s'agissait d'un ancien. Mais un ancien du clan ne se cacherait pas. La pilule du dragon tigre extraordinaire, qui est une pilule de premier rang, augmente le niveau de culture d'une personne qui l'absorbe. Au début, il avait prévu d'attendre le sommet du 9e niveau, mais après 2 mois, il retournera dans la famille Luo et rencontrera Luo Tianba, qui est au sommet du 10e niveau. Son temps est compté. Luo Yi a pris une pilule. Il ne connaît pas les effets secondaires de la pilule, mais espère qu'elle ne le décevra pas. Il commença à absorber le pouvoir de la pilule.
De la glace commence à se former autour d'elle, mais il devait l'arrêter. Ses méridiens ressentaient une douleur intense. Il était probablement au milieu du 9e stade. Il faut 6 mois pour absorber la pilule du dragon tigre et monter en niveau, mais il est passé d'un stade précoce à un stade moyen lorsqu'il l'a prise. Il devra attendre pour passer à l'étape suivante et réparer les méridiens endommagés par la pilule. Dans quelques jours, il ne restait plus qu'un mois avant de retourner dans la famille de Luo. Il était temps de se venger du premier groupe qui avait aidé Luo Tiancheng à commettre son meurtre. Luo Ding est sorti, et l'autre garde a demandé s'il y avait des nouvelles de 12 oncles. Luo Ding ne fait qu'un signe de la tête. Son père a disparu il y a presque 6 mois. Luo Tianxing suppose qu'il est déjà décédé. Cela fait 6 mois que l'on est sans nouvelles de lui, mais son corps n'a toujours pas été retrouvé. Luo Ding espère qu'il est encore en vie. 12. L'oncle est fort. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. La dernière mission consistait à tuer le rafforeur de l'étape 8. Ils auront le temps de se rattraper. Luo Yi attendit des jours, puis ils quittèrent le camp pour pénétrer dans les profondeurs de l'île. Luo Yang, le deuxième fils de Luo Tianxing, qu'il n'avait pas vu dans le premier groupe après ce jour. Peut-être avait-il transféré son fils lorsqu'ils avaient encerclé Luo Yi. Mais il ne pouvait pas savoir que ce type pouvait tuer Luo Tiancheng. Après tout, c'était plutôt étrange. Luo Ding a prévenu les autres qu'un nid de belettes assoiffées de sang se trouvait plus loin. Il faut l'éviter. Luo Hao demanda quelle était la distance à parcourir jusqu'à l'endroit où se trouvait le rafforeur. À ce rythme, ils atteindront le site dans 10 jours. Luo Hao veut juste terminer cette mission et rentrer chez lui le plus vite possible. Luo Ding reconnut que Luo Hao était en effet une personne terrible. Ce monstre est un monstre de rang 8, il ne faut donc pas le prendre à la légère. Luo Hao a demandé si frère Ding le prenait pour un idiot, Luo Yi. Il a entendu dire que sœur Bin Yun avait été blessée par le monstre. Cette gueuse a osé le refuser. Elle mérite donc d'être punie. Luo Ding était manifestement exaspéré par ces paroles. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Luo Hao avait déjà Luo Yi derrière lui pour le tuer. Luo Ding a crié à propos d'une personne derrière lui. Luo Hao s'effondra et lui demanda s'il savait qui il était. Luo Yi s'occupa rapidement des autres membres de l'équipe. D'autres ne comprenaient même pas ce qui se passait ou qui était cette personne. Mais il possédait l'épée du père de Luo Ding, Luo Tiancheng. Ils l'ont donc vraiment reconnu. Cette épée est vraiment bonne. Il a précisé qu'il s'agissait bien de l'épée du 12e oncle. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Il s'agissait bien de Luo Yi. Qu'est-ce que ce gamin faisait ici? Il était censé être tué par le 12e oncle. Il est vrai que Luo Ding l'avait sous-estimé. Il se demanda si Luo Yi avait vraiment tué son père. Pour la première fois, il est regardé avec des yeux pleins de haine. Mais il n'a jamais été une mauvaise personne. Ces types n'ont qu'à payer pour avoir essayé de le tuer. Luo Yi confirma ses paroles. Il avait tué son oncle. Et maintenant, c'était leur tour. Luo Ding veut venger son père. Luo Ding l'attaque. Mais pour Luo Yi, c'était trop lent. Luo Yi décide de mettre fin à ce combat rapidement. Luo Ding s'écroule sur le sol. Même s'il a compris que son père avait perdu, il a décidé de le venger. Luo Ding est admirable. Mais ce Luo Hao n'est pas du tout comme ça. Chacun doit être tenu responsable des péchés qu'il a commis. C'était maintenant au tour du 17e frère. Luo Hao cria que Luo Yi ne comprenait tout simplement pas ce qu'il voulait accomplir. Mais Luo Yi veut montrer sa force au 17e frère. Aujourd'hui, il aura l'occasion de la voir. Luo Hao regarda avec horreur les autres personnes qui avaient été tuées par le personnage principal. Il le supplia de le laisser partir. Luo Hao lui promit de lui donner tout ce qu'il voulait. Luo Hao est trop avide et pathétique pour un fils de Tianba. Luo Hao voulait clairement le contredire. Mais Luo Yi ne pensait absolument pas à écouter ses plaintes. Luo Hao recommence à s'excuser. Tuer un homme aussi pathétique et lâche n'a rien d'amusant. Puisque frère ne veut pas montrer sa force, il est temps de lui dire au revoir. Luo Yi voulait lui porter un dernier coup. Mais son coup fut bloqué par une autre énergie dorée. Ce coup serait trop fort, et il n'aurait aucun moyen de le repousser. S'il n'avait pas atteint la partie intermédiaire du 9e stade, il aurait pu mourir maintenant. Cette énergie dominante de l'épée a dû être donnée pour sauver la vie de son fils. Même s'il ne savait pas combien de coups Luo Hao pouvait encore décocher, tant qu'il était prudent, il ne lui arriverait rien. Luo Tianba apprend aujourd'hui la douleur de la perte de son propre enfant. Luo Hao a crié que si frère Yi le tuait, son père ne le laisserait jamais partir. Mais, bien sûr, le protagoniste ne l'arrêtera en aucune façon. Luo Hao s'effondra vaincu. Luo Yi pensait que Tianba ne lui avait laissé que l'énergie de l'épée. Mais sa force dépassait ses espérances. C'est parce qu'il a essayé de lui faire du mal. Il a dû laisser au monstre le soin de tuer le premier groupe. Devant lui, un nid de belettes assoiffées de sang. Quelle chance que tout se passe ainsi. Quelques jours plus tard, Luo Tenzing demande ce qui s'est passé en premier lieu. Il y a quelques jours, l'équipe a trouvé des armes et les restes de tous les membres de la première équipe, ainsi que les restes d'une belette assoiffée de sang. Luo Xing ne croyait manifestement pas que toute la première équipe avait été tuée par une belette assoiffée de sang et qu'elle avait ensuite succombé à ses blessures. Luo Ding n'était clairement pas assez stupide pour s'aventurer dans le repère d'un monstre aussi puissant. Il a probablement tué le premier groupe, puis laissé le reste du travail au monstre. Il a ensuite jeté quelques cadavres dans le terrier d'une belette assoiffée de sang et a fait croire qu'il la combattait.
Cette personne a réussi à tuer tout le groupe et à se débarrasser des monstres dans le repère. Cela signifie que sa force est énorme. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi un homme aussi fort couvrait ses traces. Cette question doit être résolue le plus rapidement possible. Luo Tianxing leur dit d'y aller en premier et de ne pas chercher d'informations pour le premier groupe. La disparition de Tiansheng, le meurtre du premier groupe de Luo Ding et Luo Hao. Et tout a commencé par un plan pour assiéger Luo Yi. Peut-être qu'il a survécu et qu'il veut se venger. Mais ce n'est pas possible. Luo Yi est mort et le troisième groupe a trouvé son épée. Et avec le niveau de Luo Yi, il était impossible d'éviter d'être tué par Tian Shen. Mais Luo Yi pouvait cacher son niveau réel, donc quelqu'un de puissant pouvait être derrière lui. Et s'il est vivant, nous devons l'éliminer avant de retourner dans la famille Lo. Luo Yi se tenait sur un rocher, au milieu de l'eau. Garder un rythme régulier. Il a finalement réussi à le faire. Il passe beaucoup de temps à s'entraîner avec l'épée, et son corps a commencé à s'y adapter. La technique des marées fait partie de la nature car elle utilise l'eau. L'eau a 3 états. Solide, liquide et gazeux. Tout le monde pensait que la forme de glace était l'attaque la plus puissante de la technique de marée. Mais ce jugement est erroné. Ils sont comme les vagues de la mer. Lorsqu'elle se lève, elle prend la forme de la vague la plus forte. La puissance de l'eau, vague après vague, n'en est qu'une, sa puissance en est une autre. Dans ce monde, rien ne pourra résister aux attaques des vagues géantes, de plus en plus fortes. Il n'a besoin que d'un peu de temps, et lui, qui est au 9e stade, défiera Luo Tianba, qui est au sommet du 10e stade. 2 mois plus tard, fin de l'année. De nombreux étudiants y étaient rassemblés. Luo Tianxing a dit que de toutes les familles de l'île, la famille de Luo n'était que la 3e. Ils ont pu obtenir l'épée Eau d'automne et l'épée âme de tigre, une pilule spirituelle médicinale de rang 1 et une pilule de collecte de QI de rang 1. L'épée longue céleste et l'épée longue terrestre sont des armes de rang 4 très difficiles à trouver. Parmi les anciens de la famille, la plupart manient de telles armes. La pilule spirituelle est standard, mais la pilule de collecte de QI est très utile. Si Luo Xing parvient à obtenir cette pilule, il passera du stade 6 au stade 7 et ira sur une autre île l'année prochaine. Luo Yu répondit que si l'équipe pouvait l'obtenir, elle lui donnerait cette pilule. Luo Xing remercie les garçons. Soudain, il a vu s'approcher un homme dont l'apparence n'était pas très agréable. Seul Yi a donc pu survivre. Luo Tianxing a dit qu'ils attendraient avant de remettre les prix. Il s'est dirigé vers l'homme. Il ne comprenait pas comment il avait pu survivre et revenir ici. Il était hors de question que Luo Tianchen, Luo Ding et Luo Hao meurent entre ses mains. Mais s'il a vraiment tué Tiancheng, sa force est impressionnante. Mais Luo Yi s'écroule soudain. Sa respiration est presque inexistante, et ses blessures sont réelles. Même si Tianchen est mort de ses mains, de qui peut-il bien tenir de telles blessures? C'est peut-être une tentative pour tromper Luo Xin. Peut-être qu'il les a tués et blessés pour éviter les soupçons. Mais c'est impossible, car ce n'est qu'un garçon. Il ne peut pas essayer de le tromper. Luo Xin pense vraiment trop. Ce type a eu de la chance d'échapper aux griffes de la mort. Mais il aurait vraiment de la chance s'il parvenait à survivre après son retour au manoir Luo. Les étudiants qui regardaient ont certainement bien joué leur rôle, sinon il aurait pu se passer quelque chose. Tout se passe exactement comme prévu. Les autres étaient choqués de le voir dans un tel état. Des larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Luo Binyun l'étreint immédiatement et ne sait pas ce qui lui est arrivé. Luo Yu dit au 3e oncle que Luo Yi était un membre de son groupe et qu'il l'emmènerait pour le soigner. Luo Xing accepta. Un peu plus tard, on l'a mis sur le lit. Ils ont demandé à Maître Pei s'il allait bien. Pei a répondu qu'il avait perdu connaissance à cause d'une perte de sang. Son corps est en bon état, il se rétablira donc rapidement. Il a besoin de se reposer pendant quelques jours. Au début de l'île, la sœur était blessée. Maintenant, c'est le frère de Yi qui l'est. Luo Yu admit que cela semblait suspect. Luo Yi a disparu pendant 6 mois, et lorsqu'il est revenu, il était tout blessé et ensanglanté. Après un an d'entraînement sur l'île, les membres de la famille Lo rentrent chez eux. Luo Yi se réveille et on lui demande où il a passé les 7 derniers mois, et où il a été si gravement blessé. À cause d'une harpie violette en fuite, il s'est perdu et s'est égaré dans la forêt. Il a dû combattre de nombreux monstres et maintenant, après 6 mois, il a pu revenir. Il l'avait cherché dans des dizaines d'endroits, mais il ne l'avait toujours pas trouvé. Luo Xing ne comprenait pas non plus. Ce type répond aux questions si calmement qu'il semble suspect. Si Tante Shon n'était pas restée au domaine de la famille Luo, il serait resté sur l'île pour atteindre le 10e stade. Mais tant que le gars va bien, tout va bien. Tant qu'il est en vie, le reste n'a pas beaucoup d'importance. De plus, Junior ne devrait pas avoir de raison de mentir à son équipe. Mais aucun membre du premier groupe n'est revenu. Et le 3e oncle n'a pas réagi. Les choses deviennent de plus en plus étranges. Comme s'il savait que le premier groupe allait connaître une fin terrible. Dans le bateau, le gaz a continué à s'entraîner de plus en plus loin. Les épées ordinaires ne font pas le poids face aux objets de rang terrestre et de rang céleste. Mais il l'a jeté à la mer avec le cadavre sur le chemin du retour. Après tant de mois d'entraînement avec l'épée, il est enfin parvenu à la superposition rythmique. Avec cette technique et ses mouvements rapides, Luo Tianba ne pourrait pas lui résister. Un mois plus tard, ils sont enfin arrivés au ferry de Dongsha, le plus grand ferry de la préfecture de Tiandu. Le 3e maître devrait arriver aujourd'hui. Après un mois dans un navire vide, ils sont enfin rentrés chez eux.
Le troisième maître envoya une lettre à Luo San pour lui dire que Luo Yi était toujours en vie. Luo San a hâte d'effacer ce sourire minable de son visage. Il salue le troisième contremaître. Ce dernier lui répond de les faire travailler. Luo Tianxing a remarqué que Luo San devient de plus en plus arrogant. Il oublie sa place. Comment le serviteur ose-t-il manquer de respect à Luo Tianxing? Luo San est le chien de Luo Tianba, qui a failli le tuer. Il est de retour, ce qui signifie que Luo Tianba peut venir à tout moment. Il ferait mieux d'aller voir sa tante pour l'instant. Luo Yi a mis la journée de demain à profit pour s'amuser à Tiangdu City. Après s'être tant entraîné sur l'île, il fallait bien s'amuser un peu. Ils se rassembleront donc demain et prendront tout ce qu'ils veulent. Luo Yu lui dit au revoir et lui dit qu'ils se reverront demain. Luo Binyun a dit à l'homme de demander à ses serviteurs de préparer plus de plats pour le dîner. Elle se joindra à eux dans la soirée. Le type lui transmettra ses souhaits. Il se demande ce que fait Tante Chun, qu'il n'a pas vu depuis si longtemps. Mais ce que Luo Yi vit devant lui n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il s'agit de Luo Liang, qui n'est manifestement pas au mieux de sa forme. Luo Yi demande où se trouve la tante, mais Luo Liang n'a pas eu le temps de tout dire. Luo Yi détruit la porte. Il a vu sa tante. Bi Shun ne s'attendait pas à ce que le jeune maître fasse irruption de la sorte. Le gars a dit qu'il était de retour. Bi Shun est heureux de le retrouver sain et sauf. Luo Yi demanda ce qui s'était passé. Bi Shun répond qu'elle va bien et qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de stupide. Mais l'homme s'est rendu compte qu'elle ne se sentait pas bien. Luo Yi lui a touché le cou. Elle s'est endormie en se disant qu'elle n'avait rien à faire. Mais il vaut mieux qu'elle se repose maintenant. Luo Yi est retourné voir Luo Liang et lui a demandé qui avait fait ça. Le directeur a répondu que c'était Luo San. Luo Yi demanda d'un air intimidé quand cela se produisit. Il y a un mois, Luo San est venu ici pour tuer Tante. En voyant madame, il a commencé à l'attaquer sans un mot. Il y a un mois, Luo Tianxing avait envoyé une lettre à Luo Tianba pour lui dire que l'homme n'était toujours pas mort. Ils décidèrent donc de détruire la chose la plus importante pour lui. Luo Liang s'est agenouillé et a dit qu'il n'avait pas pu protéger la dame et qu'il méritait donc d'être puni. Mais la vérité est qu'il n'aurait pas pu contrecarrer leur plan. Bi Shun a une jambe cassée et sa santé laisse à désirer. S'il l'avait un peu mieux surveillé, cela ne serait pas arrivé. Luo Yi s'était toujours demandé pourquoi il devait détester Luo San et Luo Tianbu. Mais à présent, sa patience était à bout et il y avait une nouvelle raison. Il a demandé au directeur de s'occuper de sa tante. Puisqu'ils l'ont créé, il serait heureux de jouer avec eux. Mais il s'agirait de quelque chose de plus qu'un jeu normal. Cette ordure doit sûrement être chez elle à l'heure qu'il est. L'homme se demanda s'il venait ici. Il est excessivement inquiet pour une raison quelconque, mais comment peut-il avoir peur de quelqu'un comme ce type? C'est l'homme qui lui a donné le sceau du Dao de l'âme. Qu'il vienne ou non, peu importe. De toute façon, il ne restera même pas un os de lui. Tous ceux qui lui manquent de respect mourront. Et puis, bien sûr, Luo Yi est arrivé. Luo San attendait ce déchet depuis longtemps. Luo Yi décide de l'attaquer. Ils se sont affrontés dans un combat. Luo San est clairement en train de perdre face à ce type. Il ne comprend pas comment cela est possible. Cette ordure l'a battu en une seule prise. Cette petite bête est trop tyrannique pour les humains. Il lui a lancé quelque chose. C'était la même énergie d'épée dorée qui avait protégé Luo Hao ce jour-là. C'était l'atout que Luo Tanba avait laissé à Luo San. Il est impossible de résister à l'énergie de l'épée d'or. Ce mouvement n'est pas destiné à vaincre l'ennemi, mais seulement à lui donner de la force. Luo y réussit à l'esquiver, tant bien que mal. Luo San ne le laissera pas s'échapper. Il attaqua à nouveau Luo Yi. Puisque Luo Tianba avait l'intention de le tuer, il ne se contenterait pas de lui donner de l'énergie d'épée. Luo Yi était préparé à cela. Luo San ne comprenait pas comment il avait pu s'échapper 2 fois. Quelle que soit la force de ce gamin, il ne lui restait qu'une seule issue après avoir subi cette attaque. Mais même ainsi, cela n'a pas fonctionné pour lui. Il est tombé et a crié quelque chose à propos de sa jambe. Comment cette petite ordure a-t-elle pu lui faire quoi que ce soit? Mais Luo Yi leva son épée pour lui donner un dernier coup. Luo San a pu la bloquer. C'est son attaque qui était trop puissante. Après cela, Luo Tianba est entré et a reconnu que son neveu était bon et qu'il avait d'excellentes astuces. Luo Yi était également impressionné par son oncle. Luo San a demandé à son maître de l'aider à tuer ce petit trou du cul. C'est pourquoi Luo San est si arrogant. Luo Tianba lui a non seulement donné 3 talismans pour le protéger, mais il est également venu le secourir en personne. Tianba lui dit de se reposer. Luo Tianba a remarqué que ce type n'avait pas l'air surpris. Était-il vraiment au courant de tout cela? Mais il n'y avait pas de quoi être surpris. Parmi les autres familles, la famille Luo est la plus forte et est gouvernée par la force. Luo Tianba admet qu'il a sous-estimé cet enfant. L'homme fort derrière lui existe, et il semble que le garçon ait hérité de sa force. Mais il pouvait vérifier si Luo Yi avait une telle personne. Il se demandait même pourquoi son oncle était si prudent avec lui. Ce garçon réfléchit bien, mais il a tué son fils et blessé Luo San. C'est pourquoi il doit mourir aujourd'hui. L'oncle est plus fort que le gars. Luo Yi ne peut pas le tuer, mais l'oncle non plus. Il ne peut vraiment pas tuer son oncle. Luo Yi l'a attaqué. C'est une bonne chose pour Tianba que le type l'ait attaqué en premier. Mais Luo Tianba lui rendit l'appareil. Il est encore trop faible pour rivaliser avec lui. Luo Yi utilisa les 5 éléments de la technique de l'ombre de l'air. Grâce à cette technique, il a pu repousser son coup de poing et même attaquer Tianba.
L'homme ne comprenait pas pourquoi la technique d'ombre aérienne à 5 éléments était si puissante. Il a également utilisé un puissant coup de poing. Les deux puissantes forces s'affrontent à nouveau. Luo Yi l'attaqua encore et encore. Tianba ne comprenait pas pourquoi les attaques devenaient de plus en plus fortes à chaque fois. Mais les attaques de l'oncle lui ont aussi fait du tort. Il ne peut plus maintenir la superposition avec son niveau actuel. Il doit devenir encore plus fort. C'était la fin. À cause de la discorde avec Luo Tianba, il ne pouvait plus rester dans le manoir de la famille Luo. Tianba admettait que ce type avait dépassé ses attentes. Mais si c'était tout, il avait déjà perdu. Et comme l'a dit le gars, son oncle ne peut pas le tuer. Mais c'est idiot de sa part de s'en remettre à cette étrange technique. Il va mourir aujourd'hui, c'est inévitable. Il rejette son épée en arrière. Si Tianba ose s'approcher de Tante, la famille Luo tout entière s'effondrera. Tianba s'est mis à crier fort. L'homme a de nouveau été bombardé de nombreuses attaques. Luo Tianba le lui avait déjà dit. Il ne peut pas s'enfuir aujourd'hui. Grâce à sa technique, il a pu éviter ce coup de poing. Le pas instantané est très rapide, mais il laisse d'énormes traces de pas. S'il avait été en bonne santé, il aurait pu s'échapper, mais il était maintenant affaibli. Tianba lui cria de ne pas perdre son temps. Après tout, il ne s'enfuirait pas de toute façon. Il ne peut utiliser le pas instantané que 2 fois. Vous devriez essayer. Luo Yi s'envole, mais c'était une bataille inutile pour l'oncle. Il s'est précipité sur lui en lui disant qu'il était temps pour lui de mourir. Il est entré dans une sorte de canyon. Luo Tianba était juste derrière lui. Même Dieu n'est pas de son côté. Il l'attaque à nouveau. Luo Yi commença à tomber, mais il voulut encore lui répondre par un coup de poing. Les deux puissantes attaques s'entrechoquent à nouveau. Derrière lui se trouve une falaise d'au moins 1 kilomètre de long. Dans son état actuel, ses chances de survie sont nulles. Mais ce n'est pas tout. Au bord du gouffre, il ose encore se jeter à l'eau. Le ki de l'épée de Tianba frappa ses organes internes. Son dernier mouvement avait épuisé tout son ki. Mais il n'envisage pas d'abandonner aussi facilement. Il utilisa le rythme de l'épée de la pluie bleue. Cette attaque serait clairement la plus puissante qu'il ait jamais faite. Cette intention innée est restée la même qu'à l'époque. À l'époque, Luo Tianfeng avait compris l'intention innée plus rapidement que lui. Et maintenant, sa progéniture, qui était une ordure, était capable d'assimiler l'intention innée. L'homme a commencé à tomber. Tianba cria que même s'il l'avait connu plus tôt, il mourrait quand même. L'oncle pense vraiment qu'il va mourir en tombant ici. C'est vrai, mais Luo Yi est déjà venu ici, sinon il n'aurait pas osé prendre un tel risque. Il a réussi à s'accrocher à ses lianes à temps pour rester en vie et éviter de s'écraser. Luo Yi ne peut même pas bouger correctement. S'il était en meilleure forme, il ne serait pas gêné. Mais soudain, des yeux rouges brillent dans l'obscurité et les regardent droit dans les yeux. On aurait dit un énorme serpent. Luo Yi ne savait plus quoi faire. Après tout, il ne voulait pas finir dans l'estomac de cette bête démoniaque. Il se souvint de l'élixir pseudo-roi qu'il avait. Il pouvait maîtriser l'esprit du monstre. Cette bête était clairement intéressée par cet élixir. Étonnamment, cela a fonctionné. Il était en effet capable de plier la bête démoniaque à sa volonté. Cette technique consomme beaucoup d'énergie spirituelle, mais il doit continuer, car sa survie en dépend. Il dit à la bête d'emmener le garçon dans son repère. Il attrapa Luo Yi avec sa queue. Au bout d'un moment, il l'a fait asseoir dans une sorte de grotte. Il a également dit à la bête d'apporter de la nourriture ici. La bête démoniaque a disparu et il doit se rétablir le plus vite possible. Il ne peut plus rester immobile. Au bout d'un moment, la bête est revenue. Le pouvoir de cet élixir est trop immense. Elle l'utilise pour contrôler le monstre et se rétablir. Lorsque les effets de l'élixir se dissipent, le monstre devient extrêmement hostile au contrôleur. Les effets durent 3 heures. Dans son état actuel, il ne sera qu'un simple encas pour le serpent. Cela vaut la peine de s'en remettre à la chance et d'espérer être très haut dans le classement. Il a ordonné à la bête de sortir d'ici. Le serpent lui obéit et s'éloigne en rampant. Quand il y avait des lianes, grâce à cela, il n'y avait que 10% de chance de mourir. Mais si la bête descendait jusqu'à lui, c'était définitivement la fin. Mais il y avait aussi un grand oiseau qui pouvait attraper le cerf-volant. Luo Yi s'émerveilla de ce que cet oiseau était capable de faire. Cet endroit n'est pas loin de la famille de l'eau. S'il descend, il y aura des monstres plus puissants. Mais c'est tout à fait normal. Il est dangereux de rester dehors, car un monstre plus puissant que lui peut surgir. Il est préférable de trouver un endroit calme et de commencer un rétablissement complet par l'entraînement. Mais soudain, il vit une sorte de lumière. Le garçon est en alerte. C'était une sorte de petit lac. Il y a une belle fleur qui pousse au milieu du lac. Cet endroit est caché dans les pois. C'est la nuit et il brille comme un clair de lune. Nous devons faire des recherches à ce sujet. Le plus beau, c'est qu'il y avait un monstre gelé à proximité. C'est donc un serpent gelé à son contact. Il y a beaucoup de température là-dedans. Avec le stade intermédiaire du style d'eau, le gars ne peut pas résister là-dedans. Il suffit de le toucher pour qu'il se transforme en statue de glace. Pourquoi un endroit comme celui-ci aurait-il des plantes? C'est très suspect. Luo Yi a décidé d'aller voir ce qu'il en était après s'être complètement rétabli. Entre-temps, le patriarche a été convoqué plus tôt que prévu. Tianba a dit qu'il avait tué le traître Luo Yi hier. Luo Hong demanda si ce type était si dangereux, et si cela valait vraiment la peine qu'il revienne. Luo San est un aîné,
mais ce type l'a attaqué sans raison et l'a presque tué. Tianba a essayé de l'arrêter, mais il s'est jeté sur lui pour le tuer. Ce gamin est vraiment dangereux. Il faut se débarrasser immédiatement des gens comme lui. Ce sont les lois de la famille, et personne n'ose les enfreindre. Tianba sait que l'enfant est talentueux, mais il sait aussi que les lois de la famille doivent passer en premier. Malgré la pitié qu'il éprouve pour Luo Yi, il ne peut pas les ignorer. Si le patriarche pense le contraire, il peut punir ce neveu ou le rétrograder. Tianba ne s'y opposerait pas. Comment ose-t-il tuer le petit-fils du patriarche et utiliser le droit de la famille comme couverture? Il est impossible de tuer Luo Tianbu, car son père peut le défier à tout moment et la famille commencera à s'effondrer. En tant que patriarche, il ne peut tout simplement pas permettre que sa famille soit détruite. Pour son bien, il doit se restreindre. Il demande au petit E d'attendre que son grand-père le venge. Lo Hong a reconnu que les lois familiales sont absolues et que personne n'a le droit de les enfreindre, même s'il s'agit de ses petits-enfants. Il a décidé de s'arrêter là et de passer à la fête annuelle. Comme prévu, le patriarche est bien conscient de la situation. 5 jours plus tard. Heureusement, l'effet curatif de la technique de la marée n'est pas mauvais. Cela aurait pu être bien pire. Les méridiens endommagés guérissent grâce à la technique. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le vrai QI n'est pas parfait. Il doit être traité à l'aide de divers médicaments. À l'heure actuelle, sa force était passée du 6e au 7e stade. Il ne connaissait pas la force du serpent, mais son énorme corps s'est figé en quelques secondes. Même s'il est un praticien de type O avec sa force actuelle, il ne serait pas capable de résister à un tel froid. Si le gars utilise le mouvement instantané, il pourrait traverser le lac, mais la fleur pourrait avoir la même aura que le lac. Et le plus étrange dans cet endroit, c'est la lumière. D'où vient-elle? Il pourrait s'agir d'un objet quelconque. À l'heure actuelle, s'opposer à Luo Tianba n'avait même pas de sens. Il fallait au moins atteindre le royaume inné et ne revenir qu'ensuite. C'est sa chance. Peut-être qu'il peut trouver quelque chose ici. S'il ne peut pas traverser le lac, il devra passer par le trou. La grotte se trouve à des centaines de mètres du lac. La source de lumière doit se trouver quelque part à proximité. Il commença à sauter à travers les lianes, tout droit vers le sommet. Soudain, Luo Yi entendit une plaisanterie de la part des singes. Il y avait vraiment beaucoup de singes. Ces singes étaient faibles, mais ils étaient en trop nombreux. Guy ne veut surtout pas s'en mêler. Mais il vit aussi un trou non négligeable qui aurait pu être un chemin vers le flanc de la montagne. Il doit trouver un moyen d'attirer les singes hors de là. Ce ne sera pas facile. Mais il y avait déjà un oiseau démoniaque qui volait là. Heureusement, elle n'a même pas regardé dans la direction du gars. Cela lui a permis de percer. Il a suivi le trou qu'il a trouvé. Bien que cette grotte ait l'air grande, il s'agit surtout de nids de singes. Comme cette grotte ne mène pas à la pente, il ne lui reste plus qu'à sortir d'ici. Mais il a remarqué un singe qui avait l'air ivre pour une raison quelconque. C'était peut-être le roi des singes, car il était différent des autres. Lorsque ses disciples chassent les oiseaux, il dort paisiblement ici. Il avait même du vin. Selon la légende, le vin de singe est fabriqué à partir d'un fruit légendaire qui est brassé à partir du fruit. Il est ensuite humidifié et fermenté avec de l'eau provenant d'une source de montagne. Le gars se demandait quel était son goût. Mais soudain, le roi se réveille. Il attaqua immédiatement Luo Yi. Mais ensuite, j'ai esquivé son coup de poing. Le roi des singes décida de le frapper à nouveau. Luo Yi le suit également. Ce singe était très fort. Le roi n'avait qu'un ki véritable, mais il avait une telle force. Luo Yi décida de tester la force du corps de ce singe. Il a utilisé l'annihilation des nuages. Cette technique a touché le singe. Mais Luo Yi avait fait trop d'efforts. Mais le singe se relève immédiatement, comme si de rien n'était. Luo Yi n'avait pas réalisé de quel genre de bête il s'agissait. Sa technique pouvait même tuer un cultivateur de rang 8. Ce roi avait-il vraiment un corps et des os aussi solides? Apparemment, cette bête ne veut pas faire de mouvements insensés. Néanmoins, sa force physique est vraiment étrange. C'est peut-être son talent naturel ou quelque chose d'autre. La bête a remarqué que le type commençait à s'approcher. Il commence à se préparer à l'attaque. Luo Yi réalisa qu'il avait eu peur lorsque le type s'était approché de la tablette de pierre. C'était peut-être à cause d'elle qu'il avait une telle force. Luo Yi a activé l'anéantissement. L'homme se dirige vers le panneau. Luo Yi menaça de le détruire si le singe s'approchait davantage. Le roi se calme. En fait, il n'y avait que du vin à l'intérieur. C'est peut-être le vin qui a rendu le roi des singes plus fort. S'il augmente vraiment la force, il aidera Luo Yi à élever son niveau. Dès que l'homme a baissé sa garde, le roi a décidé d'essayer de faire quelque chose. Le singe lui donna un coup de pied, ce qui fit gicler le sang de Luo Yi. Ce qu'il déteste le plus, c'est qu'on se moque de lui, peu importe qu'il s'agisse d'un humain ou d'un monstre. Puisque cette bête est déterminée à tuer ce type, elle ne se retiendra pas. Le singe a bu le vin immédiatement. Son corps s'est transformé. La vitesse de ce monstre s'est accélérée après avoir bu du vin. Ses effets sont vraiment étonnants. Il décida d'utiliser l'épée de la pluie bleue maintenant. Avec son attaque, il a gelé le roi des singes. Dommage que ce singe ne se rende pas compte de la vraie valeur de ce vin. Bien qu'il n'ait pas réussi à sortir de cette grotte, il a trouvé un vin de singe utile. Les autres singes ne devraient pas tarder à revenir. Il a trouvé ce dont il a besoin. Alors nous devons partir d'ici rapidement. L'effet de ce vin est énorme. Il doit retourner dans un endroit calme et commencer à l'absorber en paix.
Lorsqu'il aurait fini d'absorber le médicament, il partirait immédiatement à la recherche de la cause de cette étrange lumière. Il retourne dans sa grotte. Il a brisé cette pierre étrange en éclats. Après cela, j'ai décidé d'en essayer un. La saveur de ce vin était excellente. L'effet est instantané, car il ressent un regain de force. Ses poumons brûlent, mais c'est comme s'il n'y avait pas de douleur. Non seulement il s'est rétabli, mais il a pu augmenter sa force physique. Peut-être qu'à présent, il pourrait utiliser le mouvement instantané 10 fois plus. Et s'il mangeait tout maintenant, tous les autres tessons, il pourrait atteindre le 10e stade. Quelques jours plus tard, le type a de nouveau utilisé la superposition des rythmes. L'effet a été énorme. Il ne peut pas encore utiliser le mouvement instantané de façon incommensurable. Mais il peut le faire au moins 14 fois en utilisant la superposition des rythmes. Bien qu'il ne puisse pas combattre Luo Tianba maintenant, il est encore trop tôt pour retourner dans sa famille. Le père de Tianba est le 13e ancien et guerrier du royaume Iné. S'il retourne là-bas, c'est littéralement la mort pour lui. Le royaume Iné sera la clé du retour de la famille Mu. Mais pour l'atteindre dans les plus brefs délais, il faut un miracle. Il est donc temps de révéler la nature de cette lumière. Il a vu cette falaise à de nombreuses reprises depuis qu'il est ici, mais c'est la première fois qu'il l'escalade. Il s'avère que l'oiseau démoniaque vit au pic Chufeng. Pendant que tout le monde descendait chercher de la nourriture, il a pu monter tranquillement. Mais soudain, il entend à nouveau le bruit des singes. Il y a 700 ou même 800 mètres d'ici jusqu'à leur nid. Et il y a aussi un nid d'oiseaux démoniaques ici. Que font-ils ici? Il les a vus, et il ne sait pas où ils vont. Ils avaient des fruits dans les mains. Il y a donc des fruits ici même en hiver. C'est assez étonnant d'avoir un jardin naturel dans un endroit comme celui-ci. Il y avait donc bien un verger ici, dans les temps froids de l'âme. Il y a une mystérieuse source de lumière en forme de lotus. Dans la grotte des singes, il y a leur vin qui peut augmenter la force. Et maintenant, il y a même un grand jardin. Il y a tellement de choses étranges ici qu'il est difficile de croire que personne n'est jamais venu ici. Si cet endroit a été créé par l'homme, il doit avoir le pouvoir d'atteindre le ciel et la terre. Mais il doit maintenant trouver un passage vers la source de la lumière. Bien que l'endroit soit immense, il n'y a que des arbres fruitiers et aucun chemin ne mène à l'entrée de la grotte. Finalement, il a dû monter à l'étage pour le trouver. Nous devons le retrouver avant que les monstres démoniaques ne reviennent. Bien que cette grotte se soit formée naturellement, il y a des traces d'intervention humaine dans le passage. À en juger par son apparence, ce pic a un propriétaire. Les monstres n'avaient plus qu'à surveiller l'endroit jusqu'à ce que le propriétaire arrive. Puisqu'il est venu ici, nous devons vérifier ce qui se passe ensuite. Soudain, un monstre gigantesque à l'allure bizarre apparut devant lui. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un portail à motif. Pourtant, des monstres sont sortis de cette porte. Ils ont attaqué l'homme, le faisant saigner à nouveau. Son âme a souffert du monstre qui est sorti de cette porte. Si ce n'était pas le cas, il mourrait définitivement à cause de cette lumière qui tombait de la porte. Avec seulement quelques motifs sur la porte de pierre, il pouvait attaquer l'esprit de quelqu'un. Le chef qui a créé tout cela est vraiment horrible. Cet endroit est trop étrange, il ne peut pas y rester longtemps. Si le propriétaire de l'endroit l'apprend, il mourra à coup sûr. Nous devons d'abord nous remettre des blessures que nous avons subies, puis élaborer un plan. Soudain, il sentit quelque chose, comme si la pilule du dragon-tigre avait explosé. Il semble que cette frappe spirituelle ait pu réveiller les effets de la pilule du dragon-tigre. Grâce à cela, il a pu passer du stade 9 au stade intermédiaire 10. Les 5 éléments de l'eau sont disponibles au 10e stade. S'il n'est pas atteint, la technique ne pourra pas condenser l'énergie véritable. L'homme était vraiment enthousiaste à l'idée de faire une percée. Cependant, Luo Yi est encore trop faible. S'il retourne dans sa famille et tente d'affronter le royaume Iné, il mourra. Après qu'il a touché le portail, le propriétaire aurait déjà dû être au courant de son existence. Il doit donc partir. Comme il ne peut pas aller plus haut, il doit trouver un autre moyen de descendre. Il s'est jeté à terre. Il atterrit vers le bas avec une force considérable. Étonnamment, il se sentait mieux ici. Il est sorti mais il ne sait plus où aller. Tante Chun et Sœur Binyun le croient probablement mort. Mais il ne pourra pas revenir vers elle avant d'avoir atteint le royaume Iné. Depuis plus d'un mois, en plus de boire le vin des singes, il s'entraîne au rythme de l'épée de la pluie bleue. Mais il ne sait pas si elle est capable de se développer en un royaume Iné. C'est la rivière qui coule vers Tiangdu. Il décida de descendre cette rivière, de pratiquer le rythme et d'essayer d'atteindre le royaume Iné avant de revenir. 15 jours plus tard, le rythme lui a permis d'acquérir une nouvelle technique corporelle qu'il a décidé d'appeler la danse magique des neiges. Il est venu à Tiangdu et doit maintenant trouver un endroit où se reposer. Académie de combat de Du. Le vieil homme a demandé si le jeune homme voulait entrer dans l'académie d'arts martiaux de Duma. Il vit que le jeune homme était là depuis une demi-journée. S'il voulait participer, il devait payer 2 taels d'argent. Luo Yi veut entrer à l'académie, mais pas en tant qu'étudiant. Il veut poser sa candidature. Le vieil homme lui a demandé pour quelle section il souhaitait postuler. Cette académie recrutait de jeunes artistes martiaux. Un cultivateur est rare dans un endroit comme celui-ci. S'il n'avait pas atteint le 3e échelon de la famille Le Wu, il serait inutile. Le vieil homme remarqua qu'il était si jeune et qu'il possédait déjà la force d'un cultivateur de 3e stade. Comme il veut obtenir un emploi, il doit passer par certaines étapes. Le vieil homme lui dit de le suivre pour qu'il n'ait pas de problèmes à l'avenir.
Le garçon l'a remercié.